Bonjour et bonsoir et bienvenue sur GDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti sur du Mansiamansi en compagnie de Monsieur Andy, de Monsieur Lunart, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Camini et de moi-même pour une délicieuse horreur, peut-être un peu pulpesque, hein, si on le dit à l'anglaise. Là, on sent le vomi verdâtre et les têtes qui tournent à 360 degrés, puisqu'on était dans une chambre d'une petite fille qui avait l'air totalement innocente à la base. On C'est ça. suspectait plus les parents de maltraitance qu'autre chose. C'était Mais possible. bon, quand elle s'est mise à voler et à dire des trucs genre ta mère suce des bites en enfer, on a compris qu'il y avait un petit problème, léger. Exactement. Voilà. Sachant qu'il y a un pentagramme sous le lit des parents, qui a très certainement été fait sur le parquet à l'aide d'un outil extrêmement rudimentaire ou des ongles. Il y a de grandes chances que ce soit des ongles. Et il y a quelques petites traces brunâtres tout autour. Alors, du coup, je rappelle que vous étiez tous dans la chambre de l'enfant et que vous aviez tenté tant bien que mal un exorcisme qui n'avait pas bien réussi. Alors, on va pas se mentir. L'eau bénite n'était pas bénite. J'ai pas fait d'exorcisme. Les paroles n'ont pas été prononcées en latin et donc forcément, à un moment donné, dans la C'est confusion, vrai, Je l'ai c'est menacé avec pas mon vrai. gun, franchement, ça devrait le faire. Elena a J'ai pas menacé fait l'enfant d'exorcisme. de son fusil, de ses armes, pour pouvoir le faire avouer que c'est un démon. L'enfant s'est contenté de se pisser dessus et de chialer, ce qui est un peu normal, c'est une petite fille. Et puis, en fin de compte, le père est arrivé à peu près au même moment parce que Maëv a été assez douée pour l'inviter à faire Enfin, disons, Maëv a essayé de l'écarter, ça n'a pas fonctionné. Clairement, il commençait à être inquiet, il entendait les hurlements d'Elena et Ulrich. Ulrich, tu as eu l'intuition que c'était une petite fille innocente qu'il fallait absolument libérer. Et ça tombe hyper bien parce que tu as défait la première menotte. Alors, je vous avais pas bien précisé comment elle était attachée au lit. C'est une chaîne en fait qui passait dans les quatre arceaux. Genre, tu as défait la chaîne, donc en fait, là, le premier bras s'est libéré, mais après, ça va se dérouler et puis les 4 membres vont finir par être libérés, quoi. Donnez-la. Et c'est à peu près à ce moment-là où les choses ont commencé à déconner, puisque elle s'est mise à léviter dans les airs. Le lit a été, vous-même, vous avez été projeté contre les murs de la pièce dans une vague puissante, et en fin de compte, sa tête s'est retournée sur elle-même, s'est accrochée au plafond, elle avait les yeux noirs, s'est mise à baver, et elle a dit « Je vais vous dévorer le cœur ». Et voilà. Ce qui est bien, où c'est on qu'on va est pouvoir con. accuser le père d'être Ouais. intervenu durant la cérémonie. Moi j'ai une question, c'est est-ce que le père il est toujours en mode j'y crois pas. Ouais, alors là, il est en mode médusé, tu sais. Il fait pas grand-chose, mais d'ailleurs, on va faire une petite initiative pour savoir dans quel ordre vous allez pouvoir intervenir, faire des choses, car vous êtes tous plus ou moins dans le coin. Hein. En tout cas, vous êtes tous plus ou moins contre les murs. Je pense qu'il y en a un d'entre vous, là, que je vais choisir un peu au hasard, ça va être Ulrich. Toi, tu as atterri dans la penderie. T'as été projeté et t'as écrasé les vêtements qui étaient sur la tringle. Dans la Ah bah penderie. bravo. Alors, comment on fait un jet d'initiative? Alors, Un petit temps sur l'initiative, vous avez une initiative. case initiative, j'ai juste à cliquer dessus. Je la vois pas. Elle est sous les métiers. En Elle est dessous sous les métiers. des métiers. C'est ça, elle est dans les métiers. Ah, j'ai cliqué sur initiative, ça Ah a rien. ouais. Ah. Si, bon, c'est bon. Ça marche. Oui, normalement, ça Ah, ça y est. fonctionne. Voilà. 10. Ça vous met... C'est juste un des 10 en gros l'initiative? Non, ça ajoute l'agilité, et du coup, c'est l'occasion. Moi, je vais faire aussi une initiative. Oh, Il va avoir 26. Ou pas. Hein. Bon, la petite est souple, hein, elle s'est retournée la tête à 80 degrés. Désolé, mais l'agilité là. Oh, ouais, elle va faire... Putain, Voilà. moi. Oh, elle a fait que 9, c'est pas terrible. Hein. Par contre, il m'en manque un, là. Qui c'est qui n'a pas... Bah, qui a réussi c'est moi parce que je trouve pas le. En dessous des métiers. En dessous des métiers, Et initiative avec une petite flèche là. En dessous de Baroudeur. Hein. c'est ça. Ouais. À côté des terrains. Ah putain, d'accord, mais moi je regardais les métiers dans nos tokens sur le côté là. Ok.
Ah bah t'as fait un joli 9. Et alors du coup, à ça, j'ai besoin d'un deuxième jet. Juste à droite de l'initiative, vous avez votre score de terreur. Vous allez cliquer dessus tous. Moi, je veux voir en fait comment vous allez réagir face à ça, parce que vous croisez pas souvent quand même des petites filles démoniaques. Hein. Bon, Vraiment faut connaître que exactement le même jet. ça peut être un petit peu gênant. Alors, terreur 12. Oh, Maëv, tu gères, toi, ça va. C'est une petite 12, fille qui a la tête 11. qui tourne à 360, t'en as déjà vu d'autres. Franchement, c'est un mardi. Riche aussi, toi tu te dis waouh, je suis tombé dans ses fringues, mais c'est pas grave, je peux quand même lui tirer un coup de fusil à pompe dans la tête s'il faut. Couteau. Mais Constantin aussi, tu gères bien, vous gérez tous plutôt bien. Hein. En même Constantin, temps, ouais. puisque je l'ai Non mais tué, Ulrich, il est j'ai tombé envie dans de les te petites dire, culottes, c'est pour ça, il est bien. j'ai pas Elena par contre. Elena, est-ce que tu arrives à trouver terreur? J'ai trouvé, mais ça fait 3 fois que je clique. Ah bah, Ah bah voilà. attends, il vient d'arriver. bah, Vous avez tous fait des scores de malade. Voilà, 10, 12, bravo. Vous êtes Petite hyper merde, forts. je vais te tirer dans la tête. On a l'habitude, c'est les skills. Si elle aura Alors- retourné 3 fois, elle explosera quand même. Hein. Ouais. Dans l'ordre des tours, c'est Maëv, la plus vive. Que fait Maëv? Alors, moi déjà, j'étais plus au corps à corps avec le père qu'avec la petite fille. Exactement, et tu es un peu dans l'encouloir en fait. C'est-à-dire que Ouais. tu étais dans l'entre-deux, entre la chambre et le couloir. Quoi. Moi, je vais fermer la porte doucement. Tu sais, avec le. Mais tu peux prendre toute ton action à fermer la porte si tu veux. mais Et, bon, et je lui mets la main sur l'épaule et ne vous inquiétez pas, ce sont des professionnels. Alors, je te propose pas de jet de baratin et les foirés, hein, c'est sûr. De toute façon, Ah on oui, l'avait il avait déjà foiré fait, la j'avais dernière déjà fois, raté. je pense. Oui, c'est pour ça. Le père va considérer que c'est bien foiré là ton baratin et il va faire mais qu'est-ce que vous faites avec des armes à feu? Je croyais que vous étiez des exorcistes et puis bon il te bouscule, il essaie de te bousculer pour rentrer. Alors là, on va pas être copains, hein, monsieur. Calmez-vous, laissez-les faire leur travail. Je prends une poignée de sel, je fous dans les yeux. Ça me va, ça me va. Est-ce que tu peux me faire un petit jet pour influencer le père? Ah bah Alors, là, c'est vraiment le sel hein, qui va influencer. Hein. Parce que moi, J'ai je bien sais pas compris parler. Hein, vraiment. et j'en tiens compte. C'est pourquoi le sel va te donner un bonus de plus 2. C'est Très bien. voilà. Hein. Et du coup, Tu peux le faire en agilité pour viser les yeux, tu vois. Et puis c'est Ok. bien un truc d'espion. ça. Agi, Ça peut être un truc baroudeur. d'espion. Ou baroudeur si tu veux. Donc agilité, baroudeur. Ouais. Tu sais, tu lui tiens la tête d'une. Est-ce que Pour la poignée de sel, tu lui fous dans la gueule, tu sais. Est-ce qu'occultisme ça marche pour lui exorciser les yeux? Non. Très bien, donc je lance juste agilité et baroudeur. Ouais. Oh Oh, c'est pas mal, c'est pas Oh là mal. là. Alors n'oubliez pas que vous pouvez dépenser des points pour augmenter vos chances de succès en ayant des dés Ouais, là, supplémentaires. c'est pour maîtriser un père paniqué, ça va. Ah ouais, en espérant Si que ça elle arrive. arrive pas à le maîtriser, franchement. Alors ça mettra du sel dans la scène. Ok, eh bien, je pense que tu t'en sors très bien. Alors, au fond, j'ai fait un échec critique. Alors, il se passe un truc hyper intéressant. Le père est dos à l'escalier. Il se prend donc le sel dans les yeux. Ça le fait fermer les yeux, reculer. Il bascule par-dessus la balustrade de l'escalier. Et il se fracasse l'étage en dessous, au rez-de-chaussée. Oh non. Et il Est-ce pousse qu'on un entend la hurlement. musique craquer meurt. Je l'aurais vraiment tué avec une poignée de sel. Visiblement, tu l'as fait très mal, en Manger tout cas. salé sucré, c'est dangereux. l'as 5 fait fruits et mal. légumes par jour, voilà. Ça, Tu l'as vraiment fait une très chute très mal. de l'étage au-dessus. voilà. Il y Très a bien. rien qui va dans cet exorcisme. Moi, je dirais juste, j'ai une pensée pour mon micro que j'avais mis dans l'escalier. Mais... C'est pas faux. Donc ensuite, c'est à Elena d'agir. Qu'est-ce que Elena fait? Tu es avec tes armes à la main, mais je tiens à préciser que toi, tu étais à droite du lit et tu as été projeté vers la fenêtre. Donc en fait, tu as le cul qui a traversé une partie de la fenêtre. Et Je suis coincé. tu pourrais être coincé. Ouais, à un moment donné, il va Oh la falloir faire- pute. Qu'est-ce que tu fais? Oh, l'équipe de J'essaye, choc, de- quoi. De me décoincer si j'y arrive déjà. Alors tu peux pousser avec tes mains, mais tu pourras pas tirer, ou tu peux tirer avec tes flingues.
sur la cible qui flotte au milieu de la pièce. Me tente pas. Au pire, tu lui fais tomber un morceau de plafond sur la gueule. Hein. Mais bon, bon. Attends. Ça marche. C'est envisageable. Ah, c'est pas si con. Le bon pays. Ah mais je me dis, si elle prend un morceau de plafond, elle bougera plus. Alors, là, Oui. ça ne bougera plus du Je vois tout. plus Hein. beaucoup, oui. C'est ça, Bon, ok, je vois. C'est pas le bon plan. Non, franchement, c'est pas bien, le plafond, tu sais, c'est les maisons américaines, hein, c'est pas solide. Hein. Ah, c'est pas faux. C'est Bon, pas un du coup, plafond. je vais essayer de sortir mon cul en me poussant. Pas Tu sur vas la me faire un fenêtre, jet bien de sûr. force, Elena. Hein. On va pouvoir y mettre militaire, malfrat ou baroudeur dans ce jet. Militaire. Je peux mettre tout à la fois? Ah Non, c'est l'un ou l'autre. avec force, par contre, il faut que tu mettes force. Force. Et attends, que je vois tout où on fait les jets. C'est jet standard à gauche. Jet standard. Ouais, alors t'as mis Oh, musculature. oh, oh. Là, alors, je vois que t'as mis tes 2 flingues. Bon, ça veut dire que tu tires dans la fenêtre hein, pour te. J'ai mis mes flingues là? Ah, Ouais, merde. on peut enlever 2 pour les flingues. Si c'est pas Ah très oui, grave. ouais, j'aurais fait. Mais ça fait quand même 21. Franchement, vous avez bol au dé, les gars. Bravo. Tu te projettes au milieu de la pièce. En fait, tu arrives à l'endroit où il y avait le lit quelques instants précédemment. Actuellement, il est plaqué contre le mur, tout écrasé, le lit. Et juste au-dessus de toi, il y a l'enfant. Hein, mais bon, on va peut-être faire des choses avant que tu aies le temps d'intervenir. Constantin, que fais-tu? Bah, où je suis déjà? Alors, c'est une très bonne question. Toi, tu as été projeté contre le bureau d'études sur lequel il y a des livres de cours. Il y avait un petit iPad, tu l'as écrasé avec ton gros fessier. C'est une famille pro-chrétienne, ils lui en racheteront, hein, je suis sûr. Ah bah, ils sont capitalistes, hein, tu sais, consommation, tout ça. Ils vont racheter, oui, c'est sûr. Et du coup, donc la petite est dans les airs. La petite est dans les airs, la tête à l'envers, en train de baver une sorte de liquide noir qui tombe sur Elena, d'ailleurs. Mais Je chope. tu chopes la cam. Mince, on l'a perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je pense qu'il y a eu un petit misclick là, parce que pour que ça coupe aussi net. Ouais. Ah, quoi que Mince. j'ai un Il est fil, moi, possédé, sur ma truc de contrôle. Bah, il est toujours connecté. Ouais, non, c'est ma cam qui a voulu se dire non, je reviens pas. Allez, D'accord, c'est la cam qui est morte, mais par contre, on t'entend toujours. allez. Bah, bon. Ah, ça va revenir. Non, ça veut bien faire son boulot. C'est un exorcisme en fait que tu dois faire déjà chez toi. Voilà, c'est un JDR très RP. Je vois ça, même la cam a eu peur, c'est incroyable. Waouh. Ah bah on t'entend plus par contre. On t'entend C'est plus. l'un ou l'autre, hein, tu choisis. Ouais. Kiro. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. On a les deux, ça marche. J'ai dû débrancher, rebrancher ma cam. Ok, Ouais. du coup, je. Un exorciste, Macafou, Mavastoum. Maritsu, tant Pilotou. pis, mais bon. Que fais-tu, Constantin, les fesses dans les livres scolaires? Je récupère, je me lève pour récupérer ma Bible, Mhm. que j'ouvre et je vais commencer à faire le chant d'exorcisme. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous avons un superbe rituel d'exorcisme. Nous t'écoutons. Ça va être ridicule. Exorcisamus te omnis immundus spiritus omnis satanica potesta omnis incurius infernalis adversi omnis congregatio secta diabolica ergo tartraco maledicte ecclesiam tuam securi tibi facias liberta servir putain, c'était de la merde. Terrogamus Odinos. Bon, c'est bien, t'as fait l'effort de tout dire, bravo. Cette ligne, Non mais répète, c'est ça de répète, j'ai ligne. pas compris la C'est troisième que phrase. de la merde.
Bon voilà, donc ton perso en fait va dire ça en boucle, hein. On va pas se mentir, ça va te prendre plus d'un tour de le dire. Ouais. Mais du coup, il Oui, fallait au oui, moins que toi tu le dises une fois pour que tu vois un peu ce que ça fait dans la bouche. De la merde, ouais, j'ai même le goût là. Voilà. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein, c'est du latin. Et donc en fin de compte, tu M'étonne que commences c'est à mort, prononcer cette ça et ça va jouer sur la force de ta conviction. Et tu sais quoi, puisque tu as fait l'effort de tout dire, je te donne un bonus de 5 points sur le jet qui va arriver. Et donc je vais te demander un jet. Tu vas me faire un jet de ténacité. Ça va être artiste ou croyant, hein, selon comment toi tu gères un peu ta foi. Croyant, du coup. Exorcisme. Exorcisme, bien entendu. Prêtrise. Et prêtrise, oui, allez. Et puis t'as ton bonus de 3. Et j'ai un +3, ok. Plus 5, pardon, t'as un bonus de plus 5, excuse-moi. Donc ça, c'est dans plus basse fixe hein, que je dois le marquer. Ouais, je crois qu'on peut pas le modifier. T'embête pas, on va le rajouter. On va le rajouter à la fin. Oh, c'est bon, j'ai mis un 5, on va bien voir. Allez. Alors. Ouais, non, mais c'est Blasphie qui se calcule automatiquement, tu peux pas le... Ah non, ça m'a mis 4, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est normal, il se calcule tout seul, Blasphix. Ah, du coup, je mets 0. Non, n'y touche pas. Voilà, ok, d'accord. N'y touche pas. Ça, okay. Du coup, il faut bien que tu coches ténacité et croyant. Bah, j'ai un fer. Attends, ah oui, Ouais, merde, mais ça a retiré ouais, du ça, coup. quand tu touches le Blasphix, ça bouge le truc. Voilà, ça. Ok, d'accord. Donc, t'embête pas, on rajoutera le 5 à la fin. Voilà, ça marche. Alors, Alors, est-ce que tu veux rajouter des dés supplémentaires? Parce que là, c'est pas beaucoup, en fait. Ah, quoi que la petite est en train de la tête à l'envers, j'avoue. Ouais, non, voilà, c'est peut-être le moment, tu vois, de mettre de la conviction, vraiment. Du coup... Est-ce que tu irais pas gratter dans un de tes troubles, donc soit en peur... paranoïa ou psychose? Oui, soit en paranoïa, soit en psychose, exactement. Oh, on va aller en paranoïa. Va, Et tu peux prendre 1 à 2 points pour rajouter 1 à 2 dés selon ton besoin. Non, juste un seul en paranoïa. Ça marche. Et juste du coup, un seul. relance alors là, tu cliques juste sur un D10 tout seul, là, au-dessus, parce que tu as déjà fait ton jet, on va l'ajouter. Attends, un ça sera D10, très un bien. D10. Ah oui, yes. Hop. Voilà, très bien. Donc ça fait 22. Ça fait 3 de plus, d'accord. Donc plus, 20... oui, j'avais compté. Ouais, non, 22. Du coup, moi, je lui fais faire un petit jet, tu vois, de résistance à tes psaumes. Et je fais vraiment un jet merdique. Ça me va, hein. Pour une fois que j'ai réussi un jet. Et donc, qu'est-ce que tu constates en fait que ça a l'air d'avoir énormément d'effets. Son corps, en fait, s'amollit, s'affaisse et tombe sur Elena. Sa tête reprend un sens normal à peu près. T'entends des craquements osseux au niveau des cervicales. C'est un peu dégueulasse, Elena. Je suis désolé, hein, mais parce que tu tombes dessus. Tu étais juste en dessous. Et il y a les yeux qui redeviennent normaux quelques instants, sa bouche qui s'ouvre. Et... Tu vois qu'il y a une sorte de fumerole noire qui commence à essayer de sortir de la bouche. Je jette mon obélé tout à la gueule de la petite. Voilà. On va en revenir dessus. T'as pas terminé. Hein. Là, c'est en cours. Et elle est prise de convulsions, la petite, évidemment, mais tant qu'elle est dans les bras. Et ça tombe bien que c'est fonctionné parce que c'est au démon d'agir. Hein. C'est pile au démon d'agir. Et le démon, en fait, Elena, juste j'ai une question pour toi. Tu avais tes armes à la main. Et je te rappelle que tu as 2 flingues dans chaque main. Et t'as une petite qui te tombe dessus. Est-ce que tu fais un pas de côté pour qu'elle se croûte sur le sol? Est-ce que tu la ramasses avec tes flingues à la main? Est-ce que tu lâches un flingue pour la ramasser et être sûr qu'elle se fasse pas mal? Non, je vais plutôt faire comme un câlin, tu vois, de base, pour l'attraper. Ouais. Mais en fait, faire une prise pour bouge pas, toi. Ok. Flingue à la main, on est d'accord? Est-ce que ça va me gêner? C'est ça la question. Pas spécialement, vu que tu comptes la violenter. Bon, bah ça va. Ça devrait le faire. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, ouais, très bien. Donc tu l'as saisi, et en fait, quand tu l'as saisi, tu vois qu'il y a sa tête qui dodeline sur le côté comme ça. Elle a l'air d'avoir gagné de la souplesse au niveau des vertèbres. Et par contre, tu notes que sa bouche s'entrouvre. Et il y a une sorte de voix qui en provient, mais comme lointaine, comme des chuchotements que tu es la seule à percevoir. Et du coup, Elena, je vais te demander de me faire un jet. Un jet de ténacité. Alors, tu vas pouvoir y ajouter éventuellement ton croyant.
ton artiste ou peut-être ton baroudeur. On va mettre baroudeur. Ouais. Tac tac, ensuite j'ai standard. Ouais, 15. D'accord. Hop. Bien, toc. Oh, on a fait pareil. Il se passe quelque chose pendant quelques instants. Tu sais pas trop en fait. Tu regardes l'enfant dans les yeux et tu es comme fasciné. Et puis tu secoues la tête et bah enfin non ça va. Enfin en vrai, pourquoi tu serais fasciné? Tu sais pas trop. Pas d'intérêt. Simplement une sorte de vapeur sombre qui émerge de sa bouche grande ouverte alors qu'elle est dans tes bras. Finalement, tu décides de la serrer un peu plus fort en te disant ça va peut-être faire sortir le truc sombre et t'entends des craquements. Ulrich, c'est à toi. Alors du coup, je vais essayer d'intimider cette entité. Oui. Du coup, je ouvre la porte d'un grand geste de là où je suis. Tu te montres enfin, démon. Nous allons pouvoir te détruire à jamais, maintenant que je connais ton nom. Et j'enlève la petite culotte qui est sur mon épaule. Ah, je le voulais. J'ai trop envie de dire, et t'as une culotte sur la tête. On est d'accord que le nom du démon est marqué sur l'étiquette de la culotte. C'est parfait, c'est tellement parfait. Écoute, Bien joué, je sais pas Camille. quoi te dire. T'as un bonus de charisme si tu veux faire une action d'intimidation. Pour l'instant, tu vois que la tête de la fille, elle est un peu floue parce que il y a l'air d'y avoir une lutte à l'intérieur du corps de l'enfant entre sa vraie personnalité et le démon, et c'est Constantin qui part son psaume, enfin par sa litanie en fait, est en train d'imposer au démon de sortir de ce corps, mais donc il t'écoute un peu quand même le démon malgré tout, et de temps en temps tu sais qu'il y a un œil qui vient vers toi et je te dévorerai le et puis il arrive pas à finir ses phrases, tu vois. Il est pas très concentré. Bitch. Du coup, c'est... Je peux rajouter quoi, du coup? Charisme. Alors, ton objectif est quel est-il, mis à part d'avoir une classe internationale? De l'effrayer un peu et de ralentir sa réflexion. Ok, ça marche. Ben on est sur de la ténacité ou du charisme. C'est peut-être plus du charisme d'ailleurs. Je réfléchis à ça. Ouais. Hop. Non, je suis désolé, mais s'il te plaît, dis à Mélissa de sortir debout, c'est ridicule. De quoi? Tu peux mettre charisme, journaliste, artiste au choix. Les deux me vont. Qu'est-ce que tu as comme atout? Tu as éloquence, c'est bienvenu. Voilà, puis volonté éventuellement, allez. Et si tu veux dépenser des points, c'est en peur ou en psychose. Ouais, je vais dépenser un peu en peur, histoire de... Et hop. Oh. Ah oui, alors si tu dépenses un peu en peur, faut ajouter un dé, hein, du coup. On a des 10, ouais. Ouais, Ah clique oui, sur un des 10 tout seul, on va l'ajouter à la main, t'en fais pas. Bon, t'as quand même déjà 20, là, c'est pas mal. T'avais fait 9, donc 23. Ok, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Moi, je fais un truc de démon, c'est bien. Ah ben, putain, mais c'est pas vrai. Alors, tu me troubles clairement le démon, et tu sais quoi, je te donne un bonus parce que t'avais une petite culotte sur l'épaule. T'y attendais pas. Ça le perturbe suffisamment, tu vois, pour qu'il se demande si c'est une bonne idée, et à ce moment-là, Constantin en profite pour lui verser sa flasque d'eau bénite sur le front à ce démon. Donc, on va refaire un petit tour de table. C'est à Maëv d'agir. Maëv, tu es à l'extérieur de la pièce, parce que tu as refermé la porte pour avoir un petit peu de paix. T'as repoussé le père du haut de l'escalier, donc... Du coup, lui reste en paix. Je vais quand même jeter un petit regard par-dessus l'escalier, parce que... Ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'est pas mort. Par contre, il hurle assez pour... je pense qu'il s'est pété les jambes. Oh,
C'est Oh, bah ça va. Ça Allez va. pas être violent, monsieur. Tu l'as jeté. Ok. Je vais pour le coup rouvrir la porte. Euh, et je pense que mon sac il est où? Parce que je l'avais laissé dans la pièce. Est-ce qu'il est à portée de main ou pas? Ton sac, tu avais posé toutes tes affaires d'études dans la chambre parentale, donc tout est dans la chambre parentale à mon avis. Non, j'avais sorti tous mes trucs dans la chambre. Tu sais, j'avais posé les caméras, etc. J'avais posé les objets sur la gamine, tu vois. Alors oui, alors ça a volé un peu partout, c'est passé par la fenêtre. Ah bah oui, il le dit. C'est passé par la fenêtre. Ouais, pour une partie. Après, il y a quelques trucs qui ont pu tomber dans la pièce, mais à vrai dire, tu sais pas trop quoi, t'as fermé la porte. Ok. Alors, je cherche s'il n'y a pas au moins mon crucifix apparent. Donc tu réouvres la porte et tu constates qu'Elena a l'enfant dans les bras, que l'enfant convulse, réagit bizarrement, qu'Elena n'a pas lâché ses flingues et sert comme une catcheuse. Voilà. Et pendant ce temps, Ulrich et Constantin semblent intimider le démon à grands coups d'interjection verbale. Et d'eau bénite. Lève les yeux en l'air. Je lève les yeux Voilà, en le l'air. sang de tes morts. Non, normalement, je pense que je dois au moins avoir une petite croix sur moi, tu vois. Je cherche, ouais, tu cherches un peu dans ta poche, tu trouves une croix, ouais, une croix en laiton. Ouais. Bah, ce que je vais faire, moi, je vais me jeter sur la gamine, lui poser la croix sur le front. Et du coup, j'entends. J'essaie d'écouter Constantin pour ensuite répéter. Je sais pas si j'ai les connaissances, tu vas me dire si c'est faisable. Eh bien, mais tu j'essaie. peux tenter de répéter ce que tu entends. Alors, ça va être de l'analyse pour arriver à bien comprendre ce qu'il raconte, parce que là, tu parles peut-être pas latin, en fait. Et, Ah oui, il y a des chances. Hein. oui. Et puis ensuite, on va prendre du croyant, parce qu'apparemment, il faut y croire un petit peu. Alors, ça pourrait être du scientifique, parce que ça leur arrive d'utiliser des termes en latin. Ah bah, scientifique, alors je vais prendre scientifique. Et mémoire, c'est pas mal là. Ah bah mémoire, bah tiens j'ai mémoire, c'est parfait. Par contre tu peux enlever des figurés, t'as pas de malus. Ça n'a pas Ah d'importance. merde, putain, ah oui, bah depuis tout à l'heure je lançais avec des figurés, donc tous mes jets ils étaient à 15 normalement, tout à l'heure. Bon, comme quoi. Et du coup, est-ce que je rajoute... Ah bah non, l'équipement il est plus 0, j'allais dire l'équipement de la petite croix. Non, là c'est vraiment, Okay. t'as trouvé... c'est quelque chose qui te permet l'action, mais là malheureusement... C'est un échec critique. Hein. Super. Aïe, Ah, aïe, je crois que aïe. tu l'as énervé. Et là, La j'imagine petite qu'on peut avec pas la croix. rajouter de terreur ou de... Ah oui, c'est que vous avez oublié de mettre les seuils de base, c'est pour ça que ça affiche pas l'échec critique. C'est pas grave. Je vais vous le mettre en peur par défaut, mais vous pouvez choisir en fait où est-ce que vous mettez un point dans le seuil départ. Donc oui, en effet, tu t'approches et tu glisses, dira-t-on peut-être, sur les débris qui sont un petit peu partout. Ta croix t'échappe des mains, vient tomber au beau milieu des bris de verre et alors, elle se perd sur un tapis qui est d'un coloris similaire, donc finalement ça va être un peu chiant pour la retrouver. Et tu ne parviens malheureusement pas à faire ce que tu avais prévu de faire. Et c'est à Elena d'intervenir. Je crierais juste un petit bordelum de merdoum. Oui, c'est ça, bordelum de merdou. T'as essayé de répéter ce que tu pouvais, et puis quand t'es tombé par terre, à te faire ah mais merde. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, moi? J'ai des guns. J'ai Tu des es en train guns. de serrer l'enfant, tu peux serrer plus fort si tu veux. Hmm. Tu peux aussi la relâcher. C'est toi qui vois. Non, je vais, enfin, je vais essayer de pas non plus briser le dos de la gamine, quoi. Mais je vais continuer à serrer et je vais essayer de parler dans l'oreille, comme j'ai ressenti un truc bizarre tout à l'heure, et faire Ouais. sors de là, bâtard, viens, moi je t'attends. Voir si Tu fais l'intimidation classique, quoi. Bah, je suis pas Tu peux. mieux placé pour faire des versets bibliques, quoi. Non mais tu peux, et puis pour le coup, bah, ça va être en force. Force. Yep. Est-ce que je peux Et rajouter, militaire ou baroudeur, baroudeur, non, oui, voilà. Musculature rentre en compte. Et puis, faire un truc de démon, quoi. J'ai 15. Je sais pas, peut-être que je l'attire, j'en sais rien, moi. Oh non.
Oh là Alors là. ça suffit pas. En fait, tu es en train de serrer, puis tu te rends compte qu'elle se débat. En fait, les convulsions qu'elle a, c'est pas juste des convulsions. Elle est en train de se débattre dans tes bras, en faisant croire que c'est des convulsions. Et tandis que tu es en train d'essayer de raffermir ta prise, tu as relâché un tout petit peu, puis tu constates elle a échappé un bras en plus, et elle est en train de se faufiler comme un serpent autour de toi. Et limite, elle t'a grimpé dans le dos, et en fait, tu es en train de perdre la maîtrise de la situation. Là. Oh, vous la tenez ou pas là? Ouais, c'est un peu ça. Donc, ben, écoute, Elena, je suis désolé, elle te mord très très fort au niveau des omoplates, et tu vas perdre un point de. Tu vas prendre une plaie directe, t'as mordu jusqu'au sang. Oh la vache. D'accord. C'est où qu'on a Allez, des Voras, la blessures petite et la fin après tout. Hein. C'est ça. Les plaies, c'est en bas dans les blessures, à côté des troubles. Du coup, Constantin, c'est à toi d'intervenir. Tu es encore en litanie. Tu notes que la fumée a essayé de résister à ce que tu fais. Bah, tout en faisant ma litanie, je vais, avec mon chapelet hein, dans la main, avancer pour essayer de la poser sur le front de la petite. Très bien. Mais oui, parce que vous vouliez poser une croix, mais je crois que Ulrich a déjà posé une croix dessus, non? Non, moi, j'ai pas Non, posé. c'était Oui, non, c'était Maëve, mais enfin, elle a fait tomber sa sac. croix. Et oui. Ouais. Ok, très bien. Donc toi, tu veux Et tout en entériner. intonifiant ma voix dans ma D'accord, litanie. ça marche. Bon, tu peux me refaire le même jet que tout à l'heure, si tu veux. Alors, On est sur le. voyons, ténacité, C'est ça. traîtrise, exorcisme. Voilà. Et moi, je fais un truc de démon pour l'instant. Ça va m'arracher sur le jet, moi. Ah ouais, j'ai fait 21, mais tu peux faire mieux. Hein. Ouais. Attends, j'ai tout mis, moi. Attends, j'ai croyante. Ouais, N'hésite pas à mettre des supplémentaires au besoin. ouais, mais j'ai déjà mis une fois par. Ah bah, tu sais, à un moment, faut ce qu'il faut. Il faut. Après, je peux mettre de la psychose, j'avoue. Ouais, C'est devenir psychopathe. tu peux. Vas-y. Ça irait par rapport à mon perso, je crois. Donc tu peux augmenter directement le nombre de dés au-dessus de jet standard. Hein. Par point que tu mets, tu peux rajouter un dé. Enfin, un 2, c'est ça? Bah oui, si tu mets qu'un point, ça te fait un total de 2 dés. Allez 19. Ah, Peut-être si un troisième dé, ça aurait été bienvenu. C'est trop tard. Ouais, putain. Aïe, aïe. Tu 3 fais points de ton près. mieux. Tu fais de ton mieux. Tu mets la croix sur le front de la petite alors qu'elle est dans le dos d'Elena, qu'elle lui mord l'omoplate. Elle va lâcher l'omoplate. C'est bien, Elena, tu as l'omoplate sauve grâce à cela. Par contre, elle va venir gober ta main. Sa bouche se déforme et elle te mord très fort la main. Alors elle va pas te mordre elle est énorme ta main, toi t'es un boxeur, Ouais. donc elle va te mordre un doigt quoi, elle va te mordre le pouce et elle mord fort en fait cette saleté. Donc tu vas prendre un hématome, je suis sympa. Ok, ouais. Tu prends deux Ouais, j'aurais hématomes. pu perdre le doigt, quoi. Tu prends deux hématomes. Deuxième atome, ok. Ouais. Et en fait, t'as la croix, pas au bout du pouce, évidemment, elle pendouille à côté, sur les autres doigts. Et là, C'est avec pour que la croix ses se dents jette. pointues sont agrippées à ton doigt. Et tu l'entends baragouiner un truc, malgré le fait qu'elle te mord la main. Et dit Je vais te On parle pas la dévorer, bouche toi pleine. aussi. Voilà. Aïe. Non, mais Sale plantez-lui un crucifix, j'en sais rien, mais. Ouais, sauvé. Oh, ouais, le démon il est parti. Mais vous l'avez sauvé. Le démon est parti. Ah, bientôt. En tout cas, c'est à elle d'essayer de faire quelque chose et tu constates que ses yeux revirent au noir intense alors qu'elle te regarde, Constantin, et tu es projeté en arrière. Tu sens qu'il y a une sorte de force invisible qui t'a projeté, et celle-ci t'a projeté en direction de la fenêtre, parce que c'est plutôt sympa, elle t'est déjà un peu défoncée. Ça va, je suis plus gros que la fenêtre. Ouais, enfin c'est une double fenêtre hein, quand même à deux battants, donc Ah merde. non, je pense que en vrai tu passes, tu dois pouvoir passer. Là. Alors je te propose un petit jet pour éviter de tomber. Ténacité, agilité. Alors on est sur de force. l'agilité, on est sur du malfrat ou du chier. militaire, ou de l'espion éventuellement. Et Tu m'as dit de l'espion, du militaire ou malfrat.
Ah bah, je crois. Je t'autorise de prendre arts martiaux et musculature pour essayer de réduire l'impact. Ouais. Et puis bah du coup, moi je te fais un boom, C'est quoi mon boom dans sa agilité? face. Schizophrénie, dissociation. Mais c'est quoi tes jets de merde? What the fuck. Boum. C'est ça, c'est un petit boom dans sa face, hein, c'est tout. Hein. C'est des choses qui Ouais, arrivent. bah je suis désolé, mais là je vais mettre les deux, hein. Dissociatif et schizophrène. Ben, si tu mets deux points, c'est dans la même. Hein, c'est dans la même chose. Ouais, c'est ça. Dissociation alors. Très bien. À la fin de la séance, il mange des bébés, hein, je le dis. Hein. Comment ça me fait juste Ah oui, puis j'ai oublié de rajouter sa base 9, fixe. Bon, c'est pas grave. 3 et 3 plus 4. Ah oui, c'est là en agilité. Peut-être manger Allez. des bébés, ça te rend fort. Hein. Allez. Oh, tu as une faveur des astres. 40. Mais tu sais quoi? Moi, j'avais oublié de rajouter mes 10 points parce que je suis un démon qui aime foutre le bordel. Donc, 40, tu parviens à faire une roulade incroyable sur le côté. La fenêtre vole en éclats, bien entendu, mais tu ne passes pas du tout au travers. Et tu retombes même sur tes pieds, l'arme à la main, enfin le crucifix à la main. Tu en as profité. Tu en as profité, en fait, pour extraire ton pouce de sa bouche, évidemment. Parce que sinon, ça aurait été compliqué de faire toutes ces textes-là. C'est ça. Mais en fait, on va pas se mentir, pour extraire ton pouce de ta bouche, tu lui as donné un petit coup de poing dans la tronche, quand même. T'as été un peu obligé. J'essayais de lui foutre le chapelet sur la gueule. Donc... Oui, mais tu allais un peu brutalement. Et en fait, c'est à ce moment-là que la vague télékinétique était prête à te projeter par la fenêtre. Mais là, tu as fait une roulade de boxeur incroyable. Tu t'es relevé en garde avec peut-être même, tiens, je te propose le crucifix entouré autour d'un. Ah, mais de toute façon, d'une main j'ai le crucifix, de l'autre point j'ai toujours mon point américain qui est toujours mis. Clairement, je suis comme ça. Tu es en garde et la prochaine action, si tu veux, tu pourras tamponner la petite. Elle est toujours dans le dos d'Elena, par contre. C'est donc à Ulrich d'intervenir. Très bien, très bien. Ouais, Je vais sortir l'arme que Maëv m'a donnée. D'accord, très bien. Tu as donc une chaîne de crucifix tranchant. Okay. Oh merde. Alors, et du coup, je suis devant, hein. Enfin, je suis là. Ne fais pas de fumble, c'est tout. Qui dit qu'il vise la petite. Et du coup, je vais frapper en disant lâche, mais tu vas le lâcher, oui, lâche, c'est ça. Alors l'arme te donne plus 2 et puisque nous sommes sur des crucifix, allez, on va dire 3, plus 3, t'as un bonus de plus. Peut-être ça craint un peu les crucifix, peut-être pas. C'est en force, j'imagine. Oui, c'est en force, c'est en malfrat ou militaire pour donner un coup de chaîne fouée. Putain, mais la petite elle va être défigurée quoi. C'est bon, allez, soignez. Tu l'as déjà décroché la mâchoire, hein. Voilà, tu as déjà donné un petit coup. Oui, mais moi c'était pour me dégager. C'est pas faux. Tu peux, si tu veux, mettre des points, ouais. Tu vas être sûr de ton coup. Ouais, j'ai mis des points. Pas vraiment de adresse, ça peut... Non, je pense pas. Non. Si, éventuellement, je t'autorise adresse pour éviter de toucher Elena. Ah, tenter d'éviter. Ah oui, t'as mis 2 points, oui. Ah oui. Bon. Oui. Mais c'est pas mal, C'est à 18, c'est très raisonnable. Écoute, je pense que... On va faire un truc de démon. Tac. Ah, il y en a 2 qui sont partis. La vache. Non, il n'y a que le premier qui compte. Mais bon, je fais autant. Elle est vraiment rapide. Hein. Elle a glissé entre les jambes d'Elena. Et tu sais quoi tu t'es retenu au dernier moment pour pas fouetter Elena. C'est plutôt sympa. Les crucifix ont fini plantés dans le plancher.
sur la moquette qui est collée sur du plancher. Donc, tu vois, t'en as quelques-uns qui ont réussi à se planter quand même. C'est assez coupant ce que Maëv t'a préparé. Hein. Et la petite, elle s'est faufilée entre les jambes d'Elena. Bon, ouais, pas très bien, Ulrich. Et la petite, elle a fait « Oh ça- shit !» C'est à Maëv à nouveau. Maëv, que fais-tu pour résoudre la situation? Je n'ai La pas du chaîne tout au les- sol va Je- plaquer la mer au sol. Brûle les parents, brûle les parents. Non, je sais que j'ai pas du tout les stats pour faire ça et que c'est vraiment pas mon rôle. Mais je pense que je dois au moins avoir un petit canif sur moi ou au moins un objet coupant à porter, puisque là, la chambre est à moitié détruite. Écoute, oui, je te l'autorise. Ok. Tu as un canif, voilà. Ok. Je vais me trancher un bout de main pour commencer à saigner et je vais bluffer le démon en disant « Mais quel puissant démon arrive à repousser et à battre les grands chasseurs de démons de la famille Steele ?» Pour essayer d'avoir son nom. Ah, c'est malin. Ah, pas Je tente de faire un mal. sacrifice de sang pour attirer, tenter de- pour qu'il ouais. perde un petit peu, en tout cas, lucidité. Ouais. Tu vas me faire un test. Et cette fois, c'est ténacité. Ça pourrait être du charisme, mais pour le coup, ténacité, ça me va. Et on est Jack sur Maëv journaliste ou croyant. Je pense que Bon, ça c'est peut bien pareil. le faire. Voilà. Et Ouais, là, Occultisme, ça marche. occultisme à la place de mémoire, ouais, ça va marcher. Ok, occultisme. Oui, de toute façon, le reste. Là, par contre, je vais peut-être mettre des points. Hein. Ah bah oui. Comment je vais. Alors, c'est dans quoi? Donc, ténacité, dissociation ou schizophrénie. Dissociation, je pense que je vais mettre. Je vais mettre 2 points. Tac. Et donc, du coup, je mets 3 dans le nombre de dés. Yes. Ouf. Oh, c'est moche. Ouais, mais tu sais quoi? C'est une faveur des astres puisque son troisième dé n'a pas fait 1. Donc il a un bonus au final de plus 5. Et bien heureusement. Bien heureusement. Bah, Alors, moi, j'ai ceci- 9-1. 29, hein. Moi, j'ai 9-1-1. Moi. Ouais, ceci dit, ça fait pas beaucoup, mais tu sais quoi? Grâce à cette faveur des astres, tu arrives en effet à perturber notre démon qui se tourne vers toi et qui fait la famille Steele, cette famille de catins qui nous a réduit mes frères en tas de cendres. Ah. Et en fait, elle a l'air de s'approcher de ta main comme si elle serait ravie de se repaître de toi en premier, mais c'est visiblement pas une bonne idée, puisque bon, on pourrait s'occuper d'Elena entre les jambes de qui elle est, mais bon, ça c'est pas. Voilà. Et il va te dire moi, Amanda, je ne me laisserai pas dominer par simple chasseur. Et je va tenter de se jeter sur toi. Mais en Amanda effet, il a dit son nom, Amanda. Amanda. Ouais, apparemment ce Ok. démon s'appelle Amanda. J'ai une Quel nom question. nul pour un démon. J'ai jamais dit que c'était un super démon. Hein. C'est un démon. J'ai une question, MJ. Oui. Alors, c'est juste une petite question, mais vu que j'étais, tu sais, je m'étais remis sur mes pieds en position, est-ce que je peux aller pour plaquer le démon quand il saute sur Maëv? Tu vas pouvoir, mais en fait, saute pas encore. Hein. Donc là, tu vois, Ok. d'abord, il y a Elena et toi qui agissaient avant. Donc, Ah oui, ok, tu d'accord. vas pouvoir, hein, c'est ça. C'est justement, il s'apprête à sauter sur Maëv, mais Elena, c'est à toi d'intervenir d'abord. Alors, j'aimerais bien prendre. Bon, déjà lâcher mon gun, au pire, je m'en fous. Et prendre la chaîne qui était à côté. Ouais. Vu que là, elle est en dessous de moi, la prendre par les jambes, la tirer comme un saucisson et l'attacher comme ça. Là. Ok, alors on est d'accord, tu prends pas la chaîne tranchante d'Ulrich, tu Non. prends la chaîne qu'il avait attachée au lit. Hein. Mine de rien, c'est peut-être moi le moins psychopathe. Oui, ouais, c'est ça. Ça marche. Bah, pour l'instant, toi, t'as subi. T'as pas coordonné de coup. Tu vas me faire un jet de saucisson avec agilité et comment dire. Bah, c'est un truc de militaire ou de malfrat. C'est ça. Allez. Je rêve d'un JDR où il y a la stat saucisson.
Ah bah tu vois, tu arrives à lui attraper les pieds, tu commences à entourer la chaîne autour des pieds, tu l'entends dire lâche-moi et il y a ses ongles qui s'éclatent sur la moquette qu'elle est en train de déchirer, laissant une trace de sang un peu noirâtre. Du coup, c'est à Constantin. Que fais-tu, Constantin? Elle est au sol ou tu la tiens en l'air? Elle est au sol, elle n'a pas pu se relever puisque pour le coup, il tient les Ok. jambes. Enfin, Elena Eh tient les ben, jambes. clairement, bon, avec l'intérieur de mon poing américain, parce que j'ai pas vu de lui foutre des crucifix à serrer sur la gueule. C'est pas évident, enfin tu veux frapper avec le bord là, c'est ça en ce Non, moment, c'est vraiment, j'ai lui prendre, en fait, j'ai plutôt lui prendre la tête Ouais, entre mes deux mains avec le chapelet dans la main Ouais. gauche ouais. et faire Dieu t'exile et te demande, Amanda, démon des enfers, de rentrer chez toi et de libérer cette jeune fille. Est-ce que tu entérinerais pas le truc avec un petit rituel d'exorcisme là, tu vois, Allez. Tu veux que je leur dise à vous? Surtout la troisième phrase. Ah, au moins dis les 3 ou 4 premières lignes, ça sera déjà bien. Les quoi? Les 4 premières lignes, on va dire. Les 4 premières lignes, merci. Ouais, cinq- je t'en cinq, remercie. Parce que je crois que c'est les moins pires. Oui, c'est les moins pires. Les 5 premières lignes, voilà. Donc après ma phrase, j'ai fait Exorcisamus te omnis immundus spiritus omnis satanica protesta omnis incurius infernalis adversi. Putain. Bien joué. Et donc, en effet, où tu entérines cette phrase que bien sûr tu poursuis le rituel, tu constates que son visage, sous la bouche s'ouvre en grand et une sorte de fumée âcre, puante, noire sort comme un torrent de son pauvre petit corps et se met à tournoyer dans la pièce quelques instants avant de s'échapper par la fenêtre. Est-ce que je peux lui hurler par la fenêtre? Amanda le pleutre! Dis à tes frères que c'est les styles qui t'ont renvoyé en enfer! Évidemment, la disparition de l'entité démoniaque fait que l'état de la fillette, de Linda, semble s'améliorer, mais que partiellement. Elle doit avoir des côtes pétées, les ongles éclatés, elle a la mâchoire défoncée et elle a une marque de crucifix malgré tout un petit peu sur le front parce que t'as appuyé fort, quoi. Hein, t'as voulu que ça sorte. Ça s'est passé parfaitement. Voilà. Elle a des hématomes Le et démon des est parti. contusions aux quatre membres. Voilà, donc elle est dans un état parfait. Elle est Une vie parfaitement sauvée de inconsciente. paraplégique. Moi, Elena je me dis, est dans tes bras et elle est inconsciente. moi, Le je calme me se dire, fait à nouveau. alors la petite? Ouais, le démon est parti, hein. Moi, de toute façon, la petite va bien puisqu'on a réussi l'exorcisme. Donc je vais ranger mes affaires, checker qu'elles ne soient pas cassées, tu vois. Les affaires, C'est en la secouant. les affaires ou la Attends, je fillette vérifie la colonne. Ah non, moi Ah, je vas-y. m'occupe de mes affaires, hein. Tu sais, je prends mon D'accord. sac, je Alors, commence à tu- tout ranger. Tu es un peu déçu parce que ton sac il passe par la fenêtre en fait. C'est lui qui se retrouve dans le jardin en bas. Tu ramasses 2-3 trucs qui sont tombés de ton sac au cours du combat, mais Bah, il du faudra coup, sortir je vais passer par-dessus le père qui a les jambes cassées, aller chercher mon sac, revenir, et ensuite ranger mes affaires comme il faut parce que j'ai sorti un paquet de trucs. Hein. Il y avait les caméras, les micros. Alors, ça va te prendre un peu de temps. Du coup, bon, bah, bon travail, les gars. Et je descends en bas pour voir les parents, du coup. Je vois le Et père, moi, je vais remettre le lit en place. J'ai posé la petite dessus. Alors, les 4 pieds du lit sont éclatés, hein, bien sûr. Hein. Tu Oui, peux ça- remettre vaguement le matelas en place. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu vas me faire un jet de Ah, médical, médecin, plus analyse ou sens. Médecin, et tu m'as dit quoi? Analyse? Analyse ou sens, ouais. Ouais, analyse. Je sais pas, prêtre, non? Ouais, non, ça n'a pas forcément de lien. Tu peux enlever musculature aussi. Ouais, je les ai vus. Ouais, Oui, bah, j'ai resté là-dessus. d'accord. Ah, j'ai comme une base de fixe de 11, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Par contre, un seul dé.
On n'est plus en situation de stress, puisque là, en effet, l'affrontement s'est terminé. Et, vous avez encore l'adrénaline qui tambourine, hein, mais vous savez que là, vous allez pouvoir vous reposer un peu. Ah tiens, Oh. question. Parce que du coup, j'avais la Presque. caméra active, etc. Est-ce que la sortie du démon par la fenêtre a été filmée ou pas? Alors, est-ce que tu avais laissé une caméra à l'extérieur qui filmait la maison? Je suis pas sûr. Non, On j'ai avait laissé parlé de les caméras. l'intérieur, mais J'ai laissé les caméras dans la chambre. c'est ça, Bon. dans la chambre. Donc peut-être t'as une dans la chambre qui a pas valdingué et qui a pu filmer un peu ce qui se passe. Ben, je reviens dessus après, ça te prendra un peu y a de pas de souci, temps non, de c'était réunir juste le une question matériel. pendant qu'il faisait son jet. Je crois que t'as dû oublier un truc, non? J'ai pris analyse, j'ai pris médecine. 3... Ah oui, t'as... Et de 5? Ah oui, ben non, 5 et 8, 13. Ah oui, 13, oui, bah oui. Bah oui. Ouais, je te donne un petit bonus, parce que c'est pas très dur à voir quand même. Peut-être avec musculature, tu as des connaissances sur les muscles. Tu penses qu'elle a des vertèbres qui ont été un peu abîmées quand même. Hein, sur le... Ok. Ça, Bah, de toute façon, moi je C'est-à-dire qu'au moment où tu la déposes, sa Cool. colonne vertébrale te paraît très fragile en fait. Comme si elle avait été extrêmement malmenée par la présence de la créature, mais peut-être aussi par un certain C'est nombre la de créature, c'est la dans créature. gueule. Ouais, Et je vais. Du coup, Ça fait des craquements inquiétants, dirons-nous. Oui, bah de toute façon, je vais aller récupérer ma Bible et descendre pour dire à la mère appelez une ambulance pour votre fille. Elle a quand même Laissez le mari par subi terre. quelques séquelles. Alors, C'est aussi l'enjeu de le mari. J'en ai pas encore parlé, mais Maëv, lorsque tu passes, le père il s'est vraiment pété une jambe en fait, en tombant, pas les deux, une seule. S'est pété une jambe et c'est pas une fracture ouverte, mais malgré tout, il se tient la jambe, il fait pas le fier. Il y a sa femme à côté qui appelle qui est déjà en train de l'appeler en fait les ambulances. Vous êtes engueulé par le fils qui vous traite d'incompétent. Bon, vous vous doutez bien que ils n'ont pas apprécié le traitement de faveur. Et Maëv, je présume Du coup, que tu t'en fous complètement, que tu te contentes de faire tes allers-retours tranquillou. Du coup, je réponds au fils, vous demanderez à votre père si on est incompétent. En attendant, votre sœur est sortie du danger, et pour ce qui est des quelques bobos, pourrait être assuré. Je m'assurerai que les soins sont payés. Très bien. Tu vois que il fait, papa, je suis désolé, hein, je vais aller voir comment va Linda, et puis il court dans l'escalier. Je me gratte avec le gun et je fais tu t'occupes bien de ta sœur, hein? Puis je repars. Mais bien sûr, c'est ma soeur. Linda, ça va? Oh, mais dans quel état t'es? C'est plus tard, hein, mais vous les entendrez hurler. Ouais, c'est ça. Alors, une ambulance a été appelée. Elle va pas tarder à arriver. Pendant ce temps, Maëv, toi, tu as réuni tes effets personnels. Ça a pris un peu de temps. Et tu as constaté que la fumée est passée par la fenêtre, s'est éloignée un petit peu de la maison. Je sais pas, on va voir si tu as de la chance. Jette-moi juste un de 10. Est-ce qu'elle est restée dans le champ ou pas, la fumée? On ne sait pas. Elle est sortie du champ. Bon, malheureusement, elle est sortie du champ. Elle est sortie du champ en passant côté jardin. Bon, tu sais pas trop où est-ce qu'elle est allée après. Ok. Bah du coup, je vais revenir un peu en arrière sur ma caméra pour montrer juste la fin de l'exorcisme. Oui. Là, le moment où tu vas sortir de là, petit con. Disons que si en faisant un montage, il y a moyen d'avoir un moment crédible. Voilà. Du coup, je reviens en arrière, mais que sur la fin, tu vois. Ça marche. Et je vais montrer au mari et à la femme. Tu sais, je lui mets un petit coup dans le pied qui est pas cassé, tu vois. Genre, arrêtez de faire votre mon shot. pied! Mais C'était non, l'autre! Ah merde. Bon, c'est pas grave. Arrêtez de faire votre shot 5 minutes. Je vais vous montrer ce qui s'est passé et comment on a agi. Voilà. Je rappelle, Ça, on en nous sommes des reparlera, là, professionnels. les styles, là. Ça, on en reparlera. Hein. Je lui montre sur la caméra, Je montre sur la caméra. avec bien sûr, tu sais, il y a le son et tout hein, sur la caméra. Alors, je veux bien que tu aies un bonus d'outils, mais t'es tellement nul en charisme. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait t'aider? Du coup, je vais l'aider. Vous inquiétez pas, Filature. vous allez être. Moi, je veux même pas le convaincre ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, je lui montre ce qui s'est passé pour prouver qu'on a réussi, tu vois.
Oui, je mais cherche pas, je veux dire, pour ça, il faut au moins que peut-être Ulrich, tu vois, tu dises quelque chose. Parce que si Maëv, toi, tu vas les convaincre que vous avez tout foiré, quoi, c'est tout. C'est le problème. Écoutez, nous avons besoin de trouver un moyen de faire sortir ce démon. Et malheureusement, nos moyens habituels ne fonctionnaient pas. Nous avons dû utiliser des moyens un peu plus radicaux. Ça a permis de faire son effet. Maintenant, votre fille est hors de danger. Vous avez quelques bobos, on va s'en occuper et vous retrouverez une vie normale. Tu vas me faire un test de charisme. Tu peux mettre journaliste. Et tu peux y mettre ton ton éloquence, qui est tout à fait bienvenue. Et je pense que tu as aussi un bonus qu'on rajoutera après, 2 plus 5, parce qu'il y a une vidéo bien montée par Maëv derrière. C'est un échec critique. Charisme, Vous voyez, voilà. en fait, En fait, lui, il fait son speech et moi, derrière, je rajoute non, mais vous peignez pas. En plus, vous avez une bonne excuse pour demain vous mettre en arrêt de travail. Non, mais j'ai encore une culotte de vacances. sur l'autre épaule, du coup. Oui, c'est ça se trouve, t'as encore les sous-vêtements de l'enfant sur toi, tu vois. Et ils sont Mais non, maculés de traces noires dégueu. En fait, il a la culotte dans la main et puis il s'essuie le nez parce qu'il saignait du nez, tu vois, avec la culotte de la gamine. Bon. Très bien. vous ferez gaffe à votre gamine quand même, elle commence vite. Hein. C'est ça. Elle est précoce. Le père vous laisse pas le temps de rester plus longtemps, et il vous chasse de chez lui, il fait mais partez de chez moi, que je vous revois plus jamais. Et t'entends hurler à l'étage. Payez-moi. Ouais, non, mais Vous savez, avec tout le sel que vous avez dans les yeux, il y a de grandes chances que vous voyez plus jamais. Donc soyez exaucé. Alors pour le coup, il se frotte un peu les yeux, c'est sûr, mais non, ça l'a pas aveuglé. Par contre, alors que vous êtes peut-être en train de quitter la maison parce que finalement les deux parents vous insultent et vous hurlent de partir, vous entendez au loin les sirènes pas des pompiers, de l'ambulance qui se rapproche. Vous allez entendre hurler à l'étage. Mon Dieu, Linda est paralysée. Voilà, ça c'est le frère. Il a bougé, bordel. Et ainsi se termine votre début de soirée. Qui doit avouer. Et du coup, je un bon me point, tourne ça. vers Maëv et en fait, il y avait rien dans leur chambre, là. Pas une histoire de. Il y avait un pentacle. Ah si, il y avait un pentacle, mais maintenant que le démon est parti, On s'entend. tu veux qu'on brûle la maison? Tu as un Ouais, grand ouais, chien. au cas où. C'est un grand chien noir qui s'approche de toi. Il est translucide. Ouais. Je vous rejoins, les gars. Les filles. Et il aboie. Et il aboie parce que c'est un chien, ça c'est aboire. Ça c'est aboyer. Mais ça aboie férocement ou. Non, amicalement. C'est pour attirer ton attention. Bah j'écoute, je vais. Alors je suppose que je ne peux pas toucher les fantômes. Non. Bah écoute, je vais. Tu peux leur jeter du sel dessus et ça les dissipe. Hein, en fait. C'est pas très sympa. Non, je vais faire. Ils reviennent après, hein, mais c'est juste ça les éloigne temporairement. Et je vais faire mon jeune ami, que veux-tu me dire? Il fait demi-tour et il s'éloigne dans le jardin. Derrière la maison. Je pense qu'on n'a pas fini. Et du coup, bah, je suis le chien. Comment ça, on a pas fini? Bah, vous voyez qu'il va dans le jardin tout seul, dans l'obscurité. Non mais attends, y a pas quelqu'un qui veut me recoudre ça là? Tu vas où? C'est ça. C'est ça, toi tu saignes encore de l'épaule. Ah, au pire, amener. Moi, Amener Elena se faire soigner. Je rentrerai à pied. Je sors le scotch gris sur le dos des liens. Voilà. Allez, on y va. Je fais une tape dans le dos. Ouais, c'est ça. Il faudrait éviter les tapes dans le dos, je pense. Ouais. Bon, très bien. Du coup. Ah bah, moi, j'allume les phares pour qu'il voit quelque chose quand même dans le jardin. J'allume les phares du pick-up. Ouais. Je suis de loin. Le chien t'emmène de l'autre côté de la maison, donc faire le pick-up ça suffira pas. Malgré tout, ça illumine suffisamment les alentours pour que ce soit pas la purée de poids obscure. Puis vous avez un ciel pas complètement encombré de nuages. Nous avons beau être la nuit, ça reste même suffisant pour naviguer, pour circuler. Et le chien s'arrête devant la fenêtre de la cuisine, celle du rez-de-chaussée.
Et il fait le geste comme s'il tapotait sur la fenêtre pour te montrer quelque chose, apparemment. Du coup, je vais analyser et regarder à travers la fenêtre. Du coup, je l'ai Alors, suivi aussi. Tu vois qu'il y a un plat à four, un plat de four, pardon, un grand plat pour un grand four, dans lequel il y a Ils ont donné chien à bouffer, putain. une bête qui a été visiblement cuite au four, avec des légumes. Mais par contre, c'est un peu grand pour, pour Pour un vedetter, civet là. Ou pour un civet, ouais, c'est un peu grand. Ouais. Ça ferait à peu près la taille du chien. Hmm. Et Je regarde Ulrich. Appelle les flics. Je... Et appelle des renforts. je rentre dans la Non, je les maison brûle, hein. tu rentres dans la maison, Ulrich. Ouais. et je lui mets une gifle au père. Je lui casse l'autre jambe. Tu vois qu'il a pas beaucoup bougé, il est toujours au pied de l'escalier et il est atterré. Quoi. Mais vous rentrez chez moi pour me donner une gifle? Mais ça va pas! Vous êtes fous! Vous avez cuisiné votre chien? J'ai Quel rien genre de cuisiné monstre du êtes-vous? tout! Je fais Je pas vais la dans la cuisine, cuisine. ici, moi! Je vais Vous dans la êtes fous. cuisine, moi. Je le Ma tire femme par fait la l'oreille. cuisine. Tu tires par l'oreille? Je l'emmène Alors qu'il y a les médecins qui étaient en train de lui faire un Ah oui, bandage, carrément, tu sais. veux l'amener malgré sa jambe pétée Oh, dans la cuisine. non, mais je l'emmène, je le traîne. Ça marche. Moi, je vais dans la cuisine. Hein. Ok, oui, tu le traînes dans la cuisine et il pousse tu sais, des cris de douleur de ah j'ai mal. Et puis en effet tu vois que y a un plan de table qui est dressé pour 4 personnes et avec un beau civet de chien qui est servi dans 4 assiettes. Mais en fait il y a une assiette qui est pas mangée, enfin qui est intacte. Les autres assiettes par contre ont été Qui est assis consommées. à cette place-là? Euh, Mais, mais c'est ma fille, mais enfin, elle avait pas faim. Ah, on Vous se m'étonnez, entend pas. vous bouffez votre chien. Mais non, c'est pas mon chien, ça, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, Mais ça, c'est vous un pensez petit que cochon de lait qu'on a acheté au marché. Monsieur, Alors, il a le Vous museau un avez- peu long pour un cochon de lait. Hein. oui, mais c'est ça. Monsieur, regardez la tête de l'animal, regardez son corps, vous avez vraiment l'impression. Regardez les pattes. Ça vous fait penser à un cochon, vous? T'as la femme, J'appelle Mona, les qui s'approche. brancardiers pour attester. Mais alors, ils sont pas encore arrivés, mon quartier. Mais t'as la femme qui s'approche, là, Mona fait mais je comprends pas. Bah non, c'est un cochon de lait. Enfin, Madame, qu'est-ce que vous racontez montrez-moi le Je lui mets une ticket gifle, pour elle vous aussi. montrer que vous l'avez acheté, votre cochon de lait. Attendez, je cherchais la note. Hop, elle t'amène une note. T'amènes une note avec marqué cochon de lait. Elle a payé sa chère. Je regarde dans le frigo, dans le congélateur, si je vois un cochon de lait. Tu vois pas dans le frigo de cochon de lait, mais dans le congélateur, il y en a un. Vous coup, je lui m'expliquez mets comment une vous arrivez à gifle. dupliquer ce que vous achetez, vous? Elle aussi. Madame, Alors. vous êtes devant un serviteur de Dieu. Tu es dans le Tout ce cellier. que hein. vous dites, et, Dieu l'entend, Ouais. et Dieu vous juge. Juste pour l'instant, tu es dans le cellier. Elle t'a pas suivi jusqu'au cellier, elle est restée dans la cuisine. Ok. En effet, Ulrich, tu avais raison, les brancardiers tardent pas à arriver et ça sonne à la porte. Est-ce que quelqu'un va s'en occuper? Ouais. T'es occupé. Ouais, je vais ouvrir. je vais ouvrir. Très bien, Ulrich, donc tu vas ouvrir. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos tokens. Alors, si vous Ah oui. voulez mettre Le- visuel que Méric vous a partagé. Comme ça, je pourrais vous mettre votre petit token. Et en effet, du coup. Je pense que je l'ai pas encore mis le token. Non, mais ça, il suffit de rajouter le visuel. Et du coup, en effet, les brancardiers te demandent, Ulrich, on nous a signalé un blessé ou peut-être 2 ici. Oui, c'est. Il y a des blessés, mais il y a quelque chose de plus grave. Venez voir. Je les Quoi emmène dans la cuisine. Non, mais enfin, nous, on est pas enquêteurs, on est juste. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Bon, très bien. On amène le brancard ou pas? Oui, emmenez-le. Donc, ils sont 2, ils ont un brancard, ils ont une trousse de secours. Et ils arrivent dans la cuisine. Et du coup. Est-ce que je Vous regarde, voyez, moi donc l'homme est là, Mm. et visiblement c'est un amateur du civet de chien. Vous pouvez le constater, donc
Et l'homme fait ah, ils m'ont pété la jambe, c'est des malades, et en plus de ça, ils racontent que des bêtises. Virez-les de chez moi, là. Et puis, on commence à se Le cochon plaindre. de lait, le cochon de lait qui est dans le cellier, je le jette au milieu de la pièce après. Hein. Rien à foutre. Ouais, très bien. Donc, toi, tu jettes un cochon de lait congelé au milieu de la pièce. Pendant ce temps, bah, les brancardiers, eux, ils font leur taf parce qu'ils voient un mec avec une jambe pétée. Donc, c'est pas leur priorité d'aller mater ce qu'il y a sur la table. Eh, Ils ont l'air de vous s'en savez, vous ficher avez un peu. un mot à me dire et je m'occupe de lui, hein, de la famille, on en entend plus Non parler. Hein. Et est-ce que Maëf fait un truc particulier? T'as fini de ramener toutes tes affaires dans ton sac? Bah si c'est long dans la maison, tu vois, au bout d'un moment, je vais finir par revenir. Donc, je vais écouter ce qui se passe, tu vois. Parce que, bon, c'est pas tout ça, mais moi... voilà. Bah, tu vas voir un cochon de lait passer du cellier à la cuisine. Ouais, bon, ben voilà, il jette un cochon de lait dans le. Avec Dans le- Constantin qui ressort derrière. Bon, on peut rentrer là, parce que c'est l'heure des chiffres et des lettres sur le canal Ils canadien. ont bouffé du chien. Mais... Et, Leur chien. Ah, c'est que ça. Du coup, je vais chercher dans le pot à clé dans l'entrée, s'il y en a un, les clés de leur bagnole. il y a un pot à clé avec les clés de la bagnole. Je prends les clés de la bagnole. D'accord. Je vais dehors. Enfin, je vais soit dans le garage, soit dehors. Ouais, ils ont pas de garage. La voiture, elle est garée devant sur un petit terre-plein de béton. Ok. Fais un tour, je te dirai après ce que je fais. Ça marche. Très bien. Du coup, le monsieur là, enfin le papa Duc s'énerve. Les bancardiers sont obligés de l'immobiliser, puis finalement, ils lui injectent un tranquillisant, parce que ça les gonfle aussi, tu vois. Ils disent tous la vérité quand ils sont défoncés. Non, mais du coup, il s'affaisse un peu et fait bon, c'est pour votre bien, monsieur. Hein, votre jambe, elle est bien cassée. On va vous emmener dans l'ambulance. Et donc, ils font l'aller-retour tranquillement vers l'ambulance. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a le fils qui descend et qui leur dit il faut faire quelque chose. Ma sœur, elle est paralysée, elle bouge plus les jambes. Et, c'est pour vous la deuxième personne, d'accord. On arrive. Donc, Je regarde le jeune homme. Est-ce que tu l'as touché? Bah non, je l'ai pas touché. Elle s'est réveillée. Et elle me dit qu'elle peut plus bouger ses jambes. Elle arrive juste à bouger sa tête. Et ses bras, c'est pas fou. Hein. Moi, je vais Du dire, coup, je le gamin, regarde. trouve d'autres parents. Puis je sors. T'as dit Je le quoi? regarde, je le dévisage. D'autres parents. Et toi, Des t'as visages. bouffé le chien? Le garçon. Bah non, pourquoi? Ah ouais? On a mangé du cochon. Ouais. Et ça, T'as c'est dit quoi, ça. ça? Demande le cochon. Et il est horrifié, tu vois. Ils vont leur créer un traumatisme, putain. Il est horrifié, il fait mais c'est Yuffie. Mais c'est Yuffie, notre chien. Ah bah, et disons que là, il est bien dans il votre cœur. Hein. Il tombe à la renverse, quoi. Il tombe à l'avance et il se met à vomir. La mère, Ouais. et comment? La mère, en fait, tu sais pas où elle est. Bah, c'est elle qui fait à manger, elle est possédée. Voilà ce À un qu'il y a. moment donné, t'es allé chercher le cochon de lait, tu l'as balancé et tout. Peut-être qu'à un moment donné, elle a trouvé le moyen de se carapater. En tout cas, elle est plus là. La fenêtre de la cuisine est ouverte. Je course dehors pour essayer de l'intercepter dans le jardin ou je sais pas où. Très bien, ok. Donc tu arrives dans le jardin, tu vas me faire un petit jet de perception pour essayer de repérer Yes. une mère disparue. Moi, vu que je suis dehors, est-ce que je peux perception, aussi c'est faire quoi? On est sur sens, et ça va être de l'espion, ça peut être Sens. journaliste ou de l'artiste. Et merde. Et c'est absolument pas ta Euh, spécialité. Malfrat, baroudeur. Non, du coup. Est-ce que avec ça, je peux essayer de ressentir peut-être de l'occulte? Oh, ouais, avec ton talent de médium, tu veux dire, peut-être? Ouais. Allez, si tu veux, je te l'autorise. Ok. Est-ce que vu que je suis dehors, moi aussi, je peux la... T'es de l'autre côté. Enfin, T'es- ouais, non, mais je veux dire t'es- juste t'es- pas une recherche active, hein, mais s'il Ouais. s'il y a une recherche passive, si je peux. Non, parce que vraiment, il n'y a aucune chance. Huit. Si elle est partie par là. Donc malheureusement, non, tu ne vois personne. C'est silencieux, plutôt calme. Il y a juste des maisons attenantes autour qui ont parfois des vitres un peu illuminées. Il faut dire que vous avez fait pas mal de bruit. Il y a une ambulance, Une ambulance. lumière devant le bâtiment.
voilà, tu te doutes qu'il y a des gens aux fenêtres qui sont un peu curieux de savoir ce qui se passe, mais en dehors de ça, Je sais. c'est plus calme en fait. Le chien il est toujours là. Le spectre du chien est toujours là. As-tu vu où est partie la maîtresse de maison? Euh, il n'a pas l'air de comprendre ce que tu baragouines. Hein. Il te regarde, il fait il bave et puis il respire un peu fort. Avec la langue pendue. Merde. Du coup, ouais, bah écoute, je vais. Ouais, j'ai même pas envie d'exorciser le chien, il est trop chou. Bah, si tu veux, tu peux avoir un chien fantôme qui te suit partout. Non, non. Franchement, c'est pas que je le veux pas, c'est surtout que bah, il n'a pas à subir encore ça. Donc, coup, je vais juste. Il te montre un truc au pied des rosiers, au pied de la fenêtre ouverte de la cuisine. Et tu constates que ce qu'il te montre, bah, c'est un collier avec marqué Yuffie dessus. Oh. Putain. Le collier a été sectionné. Sectionné? Oui, il est coupé. Mais ouais, coupé net ou. Oui, plutôt, oui. Oh, putain, la vache, ouais, elle l'a vraiment. Puis elle a jeté le collier par la fenêtre, quoi. Putain. Ouais, et bah écoute, il y a une petite cabane ou un truc dans le genre, pas loin? Bah, c'est une très bonne question. Il y a en effet une cabane dans un arbre. Non, non, je pensais plutôt cabane de jardin. Mais maintenant que tu me dis qu'il y a une cabane dans l'arbre, non, elle serait C'est pas ça. là-haut. C'est sombre. Ah merde, je vais aller voir. Très bien. Donc tu vas commencer à grimper la cabane dans l'arbre. Elena, tu fais quelque chose pendant ce temps? Je me balade un peu dans la rue, je fume une clope, je bois un coup. Tu peux discuter avec les brancardiers. Il y en a certains en fait qui connaissent un peu vos activités. Peut-être pas la première fois que ça dégénère et il faut appeler les ambulances. Et tu notes qu'ils ont appelé le shérif. D'accord. Bah, je leur dis Oui. quand même qu'il y a un truc qui cloche avec les parents. Je sais pas si c'est la mère ou le père, moi, mais vérifier quelques trucs, quoi. Une petite enquête, ce serait pas mal. Ouais, bah, enfin, nous, on est juste là pour les soins. Le shérif après, devrait le pas shérif, tarder à arriver. De toute façon, et il va s'en occuper. Alors, de mémoire, tu sais, il s'appelle Cody Matheson et c'est le shérif, a priori, un allié des chasseurs. Vous le connaissez, hein, vous avez déjà travaillé avec lui, donc lui, tu sais que tu pourras lui parler sans. Non, il n'y en aura pas. Enfin, ça dépend, mais a priori, il ne devrait pas en avoir. En tout cas, tu sais que tu peux lui parler sans faire de rond de jambe, quoi, au shérif. Hein. Tu peux lui dire directement des trucs. Ulrich, toi, tu fais quelque chose de particulier Bah, je vais attendre le shérif aussi. Je vais donner mes coordonnées au brancardier pour qu'il transmette à l'hôpital pour les soins du monsieur et de la jeune fille. Très bien. Très bien. Il te remercie grandement et de toute façon, le seul un peu en état de discuter encore avec toi et qui reste pas loin de toi, c'est le grand frère. Ils vont descendre la petite sur un brancard. Là, pour le coup, ils lui ont mis des trucs d'immobilisation pour la nuque parce qu'elle a vraiment, elle était malmenée à ce niveau-là. Et du coup, il s'appelle comment le grand frère? Il s'appelle Clive. Clive va te dire, bah écoutez, merci, je crois. Ça a été un peu chaotique quand même. Je suis pas sûr de ce qui s'est passé ce soir. Disons que peut-être qu'il n'y avait pas que ta sœur qui avait un problème. Ah bon. Et enfin, on est tous en vie, alors c'est le principal, non? Oui, oui. Pour le moment. Pour le moment. Et du coup, Maëv, toi, tu es où pendant ce temps? Tu restes à l'extérieur à ranger ton matos ou tu t'intéresses un peu aux humains? T'es mute? Ouais, t'es mute, on t'entend pas. Oui, donc je disais, non, moi j'ai les clés de la bagnole, j'étais dehors, j'ouvre la bagnole avec le bip bip, je mets le contact, je Ok. passe le drive, tu vois, je
mets la position D sur la boîte auto et je vais tenter de bloquer avec le tapis de sol la pédale d'accélérateur pour qu'elle fonce dans le bureau puis le cellier de la maison. Et je gueulerai « Non, Amanda, sors de cette voiture !» Ah, la soirée. Alors, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt, mais tu peux le Je faire. comprends pas non plus, mais vas-y, C'est let's go. une vengeance personnelle, on ne touche pas aux chiens. Voilà. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Ah, sérieux. D'accord. Du coup, je te demande pas de jeu, tu es complètement compétente pour faire ça, hein, y a pas de souci. La voiture est prise de une sorte d'accélération. Par contre, vous allez perdre votre véhicule, hein, mais bon, c'est pas grave. Tu l'avais réparé. Non, ça c'est leur voiture à eux. Je t'ai dit, j'ai piqué. Ah, la leur. Ah, Oui. oh oui. Du coup, il faut qu'elle parte en marche arrière. Très bien, je mets sur ouais. la position. Je suis pas sûr qu'elle ait assez d'inertie pour traverser. Ça reste un mur de briques. En marche arrière. S'il faut desserrer le frein à main, la laisser glisser dans la rue, puis le faire, il n'y a pas de problème. Ok. Je fais un petit jet de chance, voir si elle arrive à percer le mur. Ça serait pas mal. Non. Un des 10. Non. Ouais, du 10, ouais, du 10. C'est un 7, bah écoute, c'est pas mal. Tu vois, en effet. Alors, elle va pas atteindre le cellier, mais elle va bien défoncer le bureau et un peu casser la salle de bain. Hein. Et là, tu peux hurler ton non, Amanda, non, arrête. Le shérif qui arrive à ce moment-là, tu sais. Amanda, Alors- sors de cette voiture. Et tu sais, vu que il y a un bip bip pour les clés. Oui, Tu sais, je fais le bip bip, tu sais, ça fait un petit coup de klaxon, tu vois, c'est pour ça. style la voiture, elle me parle. Tu vois. Exactement. Genre, la voiture était possédée. Ouais, heureusement que ce ne sont pas des hunters, les brancardiers. Parce que là, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est bien parce que tout ce brouhaha va couvrir ce qui se passe de l'autre côté du terrain, de l'autre côté de la maison, du côté où Constantin est seul face à l'inconnu. Et il s'avance en direction d'un arbre. Tu entends les branches craquer doucement sous le poids du vent et d'autres choses. Et d'une mère possédée. Quelque chose tombe lourdement d'une des branches et tombe juste à côté de toi, mais s'arrête avant de toucher le sol, puisqu'une corde retient de la nuque de la femme Ouais, c'est suicidé. et que tu entends un clac sec. Bon, bah, il aurait pu s'en faire pour ses parents, le gamin. Moi, je dis surtout, les chiens du quartier sont tranquilles. Tu vois la femme pendre inerte, probablement morte en fait, à cet arbre, telle une pendue. Et de ton côté, j'aimerais que tu me fasses un autre jet de perception et tu y ajoutes un bonus de médium et un bonus de chien fantôme. Le chien fantôme me rapporte combien? Plus 2. Ok, et tu m'as dit du coup. Comme si tu avais médium à 3 en fait, là actuellement. Ouais, mais tu m'as dit du coup c'est analyse, c'est ça? Alors on est sur de du sens, hein, de la perception. Ah, du sens, pardon, oui. Sens. T'as que sens, t'as pas journaliste, espion ou artiste, je suis désolé pour toi. Ok, oui, non. Ça me fait un plus 3, enfin plus 5 Ouais. du coup. C'est ça, 5. Total à 5 de base, c'est pas top. Hein. Allez. Je suis déjà pas mal dans mes dissociations, ce serait peut-être dangereux. C'est À toi quel qui point ça vois. devient dangereux les troubles en fait? Bah en fait, tu vas choper des troubles permanents quand t'as un 7 de cocher, hein, c'est tout. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Jusque-là, ça va. Tant que t'es pas au 7, ça va. Pour l'instant, ça va. Eh bah écoute, je vais mettre un peu de psychose. Hein, écoute, Ça marche. Vas-y. Du coup, je suis à 2D. Yes. Et on rajoutera 2 au résultat. Très bien. 18. Parfait. Ok, c'est ce qu'il me fallait. Malgré ton incapacité à voir dans la nuit, parce que on est d'accord, t'es pas très observateur comme personnage. Ton regard ne s'attarde pas sur le corps inerte de la femme. Et finalement, on se perd un peu entre les branches lorsque tu observes comme s'il y avait un mouvement de nuage. Mais comme s'il y avait un nuage vraiment très bas, trop bas. Un nuage qui s'échapperait des branches pour aller un peu plus loin dans la ville. Une sorte de fumerole noire
sur fond sombre. Et tu l'as repérée que parce qu'elle n'a pas d'étoile en elle, en fait, cette fumerole, lorsqu'elle s'éloigne. Malheureusement, en fait, en s'éloignant, elle est assez rapide, comme un courant d'air, en fait. Mais tu as l'occasion de constater qu'elle s'éloigne vers le centre-ville. Vers le centre-ville, ok. Ouais. Et de ce que tu comprends, elle s'est échappée du corps au moment où celui-ci a fait le pas Ouais, pour se suicider. Voilà. Je vais juste faire un signe pour prier pour quand même l'âme de la mère, malgré qu'il soit. Oui, tout à fait. Parce qu'elle était apparemment possédée elle aussi. Je vais revenir à la maison et si je vois la voiture du shérif. Le shérif va pas tarder à débarquer, constatant le dégât que Maëv a causé, mais bon, il va vous demander un rapport. Hein, je pense que c'est Ulrich qui lui fera. Ouais. Ah bah, je vais quand même prévenir que la mère, enfin le démon a pris possession de la mère et l'a fait se suicider dans le jardin. Ah, Et ça de explique la tout. voiture. Et de la voiture. Ah bon? Avec la voiture. Ça explique tout, sauf ça. Et j'aurais pris le collier du chien Ouais, pour lui ça donner une marche. sépulture décente plus tard. Très bien. Alors, du coup, le shérif, un certain Cody Matheson, je vous ai un petit token du monsieur, voilà, il a une bonne tête. C'est un... Oui, il est un peu rougeau. Ouais, peut-être parce qu'il a une consommation d'alcool qui est un petit peu supérieure à la moyenne. Il arrive un peu débraillé. Alors, sa chemise de shérif, il y a une tache de mayonnaise dessus. Ah, la classe. Et tandis qu'il donne quelques ordres aux brancardiers pour qu'ils emmènent à l'hôpital les blessés. Il vient te voir, Ulrich, parce qu'il te connaît un peu. Il fait, bon, alors, comment vous pouvez expliquer là, ce qui s'est passé hein? C'est le bazar, hein, cette histoire. On a une gamine, apparemment, elle serait paralysée, un père qui a une jambe pétée, et vous venez de m'apprendre que la femme s'est pendue, là, c'est ça, dans le jardin? Oui, c'est bien ça. Cet exorcisme était un peu plus mouvementé que les précédents. Le démon avait un peu de mal à sortir. Ah, Du coup, on décidément, était obligé de... vraie saloperie, ces trucs-là. Hein. Mais le fait est que visiblement il y avait 2 possédés et non un. 2 démons, vous voulez On en a- dire? Ouais. Oh, ça c'est pas bon, ça, c'est pas bon. On a Et pu je préciserai qu'il s'est enfui vers le centre-ville, hein, le démon. Vous savez, votre ancienne multinationale, celle des styles, là, Ouais. qui a été rachetée par Zabra Corp. Bon, ça a fait votre fortune, c'est très bien, mais pour le coup, moi je trouve qu'ils ont des méthodes de carriéristes, là, de requins ou d'enlongues, et ça m'étonnerait pas en fait qu'il y ait peut-être un démon aux commandes là-bas. C'est peut-être pour ça qu'on a une infestation de démons là récemment. Et puis ce Ça rachat. m'étonnerait pas non plus, hein, vous savez. Ouais. Donc bon, je me dis que ça peut valoir le coup d'aller regarder un peu du côté des sidérurgies, comment elles étaient à l'époque et comment elles sont maintenant. Peut-être vous serez capable de faire le distinguo, mais bon, ça m'embête cette histoire. Vous savez quoi? Ça en rajoute une de plus sur la liste des choses irrésolues. On a des disparitions en plus. C'est peut-être l'heure de ces Ah démons ouais? d'ailleurs. Je sais pas. Mais... Oui, on a 3 disparus. Je pense que ça peut vous intéresser. Je vous donnerai les informations, mais bon, ouais. On n'a pas trop d'infos hein, quand même. C'est les disparitions. C'est justement parce qu'on sait pas où ils sont. Hein. Ouais, mais vers où ils ont disparu et quand? Oh, vous voulez les infos tout de suite? Bah, ça tombe bien, Ouais. je les ai sur le siège passager. Le rapport. Donc, il se dirige vers sa voiture, il ramène un rapport avec plusieurs dossiers de disparition. Voici. Alors, elle a disparu, celle-là, elle a été déclarée disparue depuis une vingtaine de jours. Il vous montre une femme du nom d'Emma Stevers. Hop, je vous ai mis des petits tokens ou pas pour les disparus, je sais plus. Sinon, je vous ai fait une lettre de jeu. Voilà, je vous ai fait une lettre de jeu. Je vous la montre à tous. Voilà, tac. Ok.
Et vous avez une petite, voilà, un petit Ah, disparu Emma dessus. Stevens. Ok. Voilà, c'est celle de tout en bas, Emma Stevens. C'est une ornithologue. Bon, voici les peu d'infos qu'on a sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'était rendue au lac. Alors, le lac, il a un nom, je vous le cherche, excusez-moi. Tac. Évidemment, je le retrouve pas. Ah oui, non, ben ok, c'est ça. Melcalf Pound, je crois, c'est un truc comme ça. Je vais le retrouver plus tard, c'est pas très grave. Donc, elle se serait rendue au lac pour faire des photos d'oiseaux rares qu'il y a dans la région. Le second, alors elle, ça fait 20 jours qu'elle a disparu. Le second, Dean Williams, est un randonneur qui, ça fait une bonne semaine qu'il donne plus de nouvelles. Hein. Sa famille ont déposé un avis de disparition. Quant au dernier, on n'est pas bien sûr. Ouais. Je voulais poser une question sur Dean Williams. Ah oui, dites-moi. On sait s'il a disparu alors qu'il allait en randonnée ou... on ne sait pas vraiment. Enfin, disons que on présume que oui, parce qu'il était un habitué des randonnées. Et voilà, il y a 7 jours de ça, il était parti en randonnée. Mais est-ce que c'était pendant la randonnée, avant, après? Bon, on sait, personne ne sait vraiment en fait. Il avait tendance à faire ça tout seul, donc voilà. Et John Malcolm, bon, lui, on va pas se mentir, hein, c'est le dealer de la ville, donc qu'il ait disparu, c'était peut-être pour se mettre au vert. Hein, voilà. Il y a sa grand-mère qui a quand même porté un avis de disparition, parce que elle tient à lui, et ça fait 30 heures qu'il n'a pas donné de nouvelles. Donc voilà. Et est-ce que je le connais, le John? Ben oui, c'est lui qui te fournit. On a un problème, les gars. Mon dealer. C'est littéralement ton dealer. Hein. Ouais. Et tu sais où est-ce qu'il traîne habituellement? C'est du côté En de fait, c'est Château. Elena qui a fait le rapport et elle se D'accord. faisait passer pour sa mamie. C'est possible. S'il vous plaît, Est-ce que retrouvez-le. Bon, on va voir. Est-ce que j'ai déjà vu John venir à l'église? Ah non, on n'était pas très religieux, John. Hein. Non, ça va se voir si c'était un Non. qui a déjà voulu se confesser. Dean, par contre, tu l'as vu. Tu l'as déjà vu à l'église. C'est pas un local, mais il est quand même venu en visite. Quoi, c'est parce que lui, c'est lui la branlette? Non, c'est pas lui la branlette. Non, Dean, il est juste venu pour prendre des photos de l'église. Ok, d'accord. Quand tu lui as demandé pourquoi, tu disais juste qu'il se balade et puis il aime bien prendre en photo et mettre sur son compte Instagram tout ce qu'il voit. Tant qu'il ne dénigrait pas l'église dans ses photos. Et qui paye pour la photo. Non, je suis pas un T'es religieux pas vendu. véreux. T'es pas vendu, c'est ça. Ok, donc tout ça pour dire que vous avez en effet terminé votre soirée d'exorcisme avec plus ou moins de succès. Je vous laisse le soin de choisir si vous pensez qu'il y a du succès ou pas dans ce que vous avez accompli. Pour moi, c'est un Moi, je succès. suis très- mais je suis très je vais satisfait. dire On a fait ce qu'on nous a demandé. Hein, C'est vrai. Moi, le travail a été fait. Du début à la fin, j'étais professionnel. Il est un peu tard, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de minuit passé, hein, l'heure du crime. Diras-tu. Moi, La famille je- des Apton sera définitivement marquée par cet événement tragique. Comme sa maison. Ouais, voilà, la maison est perforée. Et Constantin, tant que tu as avec toi le collier du chien, il te suivra partout. Ok. Voilà, Ça va. Je te dis, tu hein, sais- Oui, Tu vas-y. sais que c'est, enfin, tu as compris maintenant. Tu sais que c'est son encre. C'est son encre physique en fait pour que le chien reste dans le monde des vivants. Son corps en lui-même, enfin le reste de sa dépouille, si ça t'intéresse, tu peux faire en sorte de l'incinérer afin de lui permettre un meilleur voyage vers l'au-delà. Mais il faudrait aussi incinérer son encre physique, savoir Afin qu'il soit plus construit. qu'il soit plus que de la cendre. Il pourrait être plus croustillant, c'est meilleur que c'est Eh croustillant. ben, c'est ce que je ferai le lendemain. Je demanderai la dépouille du chien et Ça marche. je demanderai une incinération de son corps pour qu'il Ok. puisse enfin rejoindre l'au-delà. Et Ça va bien sûr, je ferai une petite, comment dire, une petite Cérémonie cérémonie. Moi seul s'il le faut, mais pour.
Tu peux demander à tes collègues s'ils veulent rendre hommage aux chiens. Non, je vais dans le quartier des Dilos. Mais Ulrich Moi, j'irai rendre hommage aux chiens, mais le lendemain. Oui, bah de toute façon, Ouais. tout ça aura lieu le lendemain. Ah oui, mais c'est le lendemain que je vais faire ça. Oui, hein. oui, Ouais. tout à fait. Donnons une sépulture à ce brave animal. Une sépulture pour un animal, Ulrich, il en pense quoi? Oui, Justement. Tu es partant? Oui, je suis partant. Ouais. D'accord, j'avais pas entendu. Me fais juste- pas faire la cérémonie. Hein. Non. Elena, toi, tu veux aller voir les dealers la nuit ou le lendemain? Non, moi je vais y aller dès la pleine nuit. Je vais enquêter, voir dans son squat à John s'il est là ou donner. Donc poser là, des là, vous avez qu'un seul véhicule ou deux? Non, je crois que vous Oui, aviez deux véhicules, je sais plus. Non, Non, un seul. Le prêtre est venu chez nous et après on y allait. Ah, d'accord. Bah, du coup, il va falloir que vous voyagiez ensemble. C'est plus simple. Je De me ferai toute soigner façon- mon doigt. Alors oui, pardon, pour tous ceux qui sont blessés, les brancardiers ont pu vous faire les premiers secours. Cool. Mais en fait, non, en fait, on va pas faire comme ça. Les brancardiers, c'est pas vraiment leur taf. Tu vois. Une fois qu'ils ont pris les gens, hop, ils vont à l'hôpital et ils s'en occupent. Bon, voilà. Mais il y a un endroit où vous savez que vous pouvez recevoir des soins assez facilement en tant qu'hunter. On vous demande rien, pas de licence, pas de justificatif. Ce qui est pas de beaucoup paiement. plus simple, c'est le bar, le Molly Malone, qui est tenu par Molly, qui est infirmière en fait de profession. Donc du coup, bon, maintenant elle est barman et infirmière, double casquette. Mais du coup, soigne les si gens vous qui- voulez qui- vous qui faire tuent. recoudre, bah, vous pouvez aller là-bas à tout moment. Il n'y a pas de souci. Le Molly Malone, je vous l'ai mis sur... Il est au milieu de la carte, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Ah oui. C'est une sorte Ouais. de bar voilà, qui est ouvert jusqu'à 2 heures du matin et qui accueille un certain nombre de motards locaux et de chasseurs. J'imagine quand même les mecs ils veillent tard, ils vont voir un prêtre rentrer dans un bar. Ils ont l'habitude. Hein. Ouais, mais en tenue On et va tout. peut-être Ouais. commencer par ça en fait, Ouais. puisqu'en fin de compte, vous allez donc circuler un petit peu en dehors de la zone résidentielle, arriver plus proche de la zone industrielle. Vous êtes un peu à mi-chemin. Du Molly, on voit pas l'eau de la rivière pour autant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques zones industrielles à franchir, quelques rues à franchir. Mais c'est un bar en fait avec un étage complètement couvert de briquettes rouges, avec une devanture blanche et un intérieur plutôt chaleureux. Vous notez qu'il y a une demi-douzaine de motos, plus des Harley Davidson qui sont garés devant, ainsi qu'une dizaine de véhicules 4 roues motrices. Donc, vous pouvez vous garer sans difficulté. Alors non, ils s'en rendront compte, mais à pied, parce que moi je vais pas jusqu'au Molly Malone. Et C'est hors de vrai. question que je vois du monde, ah bah oui, bah je suis prêt. Donc je m'arrête 200 mètres avant et je vous dis, bon, je vais vous rechercher dans 1 heure. Tu veux quelque chose à boire? Non, par contre, s'il y a de son poulet de cuit, là, je vais. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bon poulet braisé là. C'est très bon. Avec des petites patates. Voilà. Il faut aussi de la Ouais, bière très qui est bien. pas mal. Non, mais voilà. Très bien. Du Juste coup, le poulet, quoi. pour vous décrire un peu l'intérieur, on est sur un intérieur boisé, avec des poutres apparentes, avec presque une ambiance paysanne volontairement affichée, mais qui a été un peu remise au goût du jour, avec un jukebox plus moderne dans lequel on peut mettre des MP3. Et dans un coin, il y a un billard. Dans un autre, vous avez une machine à rodéo. Et bon, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi récemment. Tandis que tout au bout, vous avez un comptoir de bois massif qui dessert un certain nombre de verres remplis de diverses substances qui feront le plaisir de tous les habitués. Vous allez avoir l'occasion de voir qu'il y a une bande de motards en train de siroter de la bière dans un coin. On est sur du barbu, avec du gros bidon, avec de la veste de cuir. Un peu ce genre d'archétype. Il y en a quelques-uns qui sont plus costauds que d'autres. On va avoir aussi dans un autre coin un gars que vous pouvez connaître de vue. C'est un vieux chasseur. Ils sont deux techniquement à leur table. Vous reconnaissez Bobby, Bobby Singer, un vieux chasseur. Ouais, j'ai un nom qui est porteur, comme vous pouvez voir.
Hop. Et il est en train de discuter avec un autre type que vous connaissez du nom de Rufus. Vous savez que quand vous avez des questions sur la chasse à poser, c'est peut-être les personnes les plus expérimentées du coin. Lorsque vous entrez, que vous allez saluer, alors soit la tenancière, soit la serveuse. Donc la tenancière, Molly Malone, est une femme un peu plus de la trentaine, blonde, assez belle et qui a tendance à faire tourner toute la boutique elle toute seule. Donc elle a beaucoup de pain sur la planche. Et elle est soutenue par son adolescente de fille qui a 17 ans, mais Amber, c'est une petite blonde tout pareil. Par contre, voilà, Amber, elle est connue pour son maniement de la batte de baseball et pour cette capacité à soigner les bobos les plus légers. Voilà, donc ça reste une fille de chasseur quand même. Tu vois, c'est pas non plus. Pour ma part, moi, je vais saluer les deux, mais en me dirigeant quand même vers la tenancière. Donc, j'ai salué la serveuse. Ouais. Bonjour, ma fille. T'as Amber qui fait bonsoir. Hey, salut Constantin, tu vas bien elle est sur des rollers, donc elle sert en roller en fait. Donc du coup, elle passe très rapidement à côté de toi, elle s'agrippe un peu à ton bras pour que tu serves de balancier afin qu'elle tourne plus facilement. Et puis voilà. Et Elle je vais fait aller N'hésite voir, pas à demander, ma mère elle t'a laissé une bière au comptoir. Puis on continue ça. Eh ben, je vais, parfait, parce que je voulais prendre une bière. Je vais justement aller au comptoir présenter mes hommages à la tenancière. Très bien. Donc t'as Molly au comptoir qui vous voit arriver. Alors Elena, tu as du sang sur l'épaule. Et Constantin, toi t'as le doigt ensanglanté. Mm. Ça va, c'est les deux seules blessures que vous avez chopées. Oh, faut pas que ça fasse un serment 2. Elle finit de servir 4 verres de bière et elle vous regarde, fait 1, 2, 3. Vous en avez perdu un? Elle n'a pas voulu venir. Non. Cette Oh, pauvre, C'est comment elle est. C'est dommage parce qu'après une bataille contre le démon, vous savez bien que la bière est offerte. Bon, écoutez, allez-y, c'est pour vous, c'est moi qui offre. Puis elle vous donne une bière. Tu sais qu'un. Sec. Est-ce que tu aurais de ton poulet spécial Ah oui, bien sûr, je l'ai préparé. Je vous fais une portion pour 4? Oui. Une portion emportée, oui, pour cette chère Maëve. Bah oui, un jour, il faudrait que vous lui appreniez que c'est pas si mal de sociabiliser avec les chasseurs. Hein. Ouais, mais elle ne veut pas. Je te proposerai de tenter le coup si tu veux, mais Hmm. c'est vous à l'échec. Oula, t'es blessé, Elena, et Constantin aussi. Amber, elle appelle sa fille. Tu vas me chercher la trousse de soins. Et aussi 4 portions de poulet. Pendant que tout ça se passe, je vais parce que j'ai sûrement le rapport encore sur moi peut-être. Oui, tout à fait. Et dire bon, t'aurais pas vu un certain John et en mettant la photo devant elle. Tu mets la photo de John, fait oh, tu vois, elle se prend la tête comme ça, fait oh, celui-là, c'est bon. C'est pas un chasseur, hein, mais c'est bah si, ça m'arrive de le voir. Hein. Mais quand il deal dans le coin là, dans mon bar, je le fous dehors à coups de fusil à pompe. Hein. Ça me fait un peu rigoler, tu vois. Tu sais bien, depuis que je l'ai interdit, il vient que pour boire des bières, ça va, il se comporte mieux. Mais... Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Oh, c'était il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Il vient pas très souvent, hein. Il sait que je l'aime pas parce que il a tendance à refiler sa merde là, mais mes amis, enfin bon, je veux pas qu'il deal de la drogue chez moi, quoi. Et pendant que je bois ma pinte, disparu depuis 30 heures. C'est un dealer. Je veux Ouais, dire, il est peut-être perdu dans un squat avec du crack plein le pif. peut-être, C'est pas faux. ou peut-être pas. Ah ouais. Cette pauvre âme égarée a peut-être besoin d'aide et en a besoin spirituellement. Bon. J'aimerais le retrouver pour essayer de le remettre sur le droit chemin. Ça serait pas mal, ouais, parce qu'il en a bien besoin, lui. Hein. Je sais qu'il vit dans une caravane. Pas très loin, pas très loin du château d'eau. Je peux vous noter l'adresse si vous voulez. Enfin, le carrefour où vous trouverez la bien. caravane. Et vous marquez ça sur votre carte. Il y a une petite croix. Bon, la bière. Ulrich, tu bois aussi ta bière? Oui, je vois. Elle est bonne. Et vous le savez, c'est à la fois un test et à la fois une compensation après avoir vaincu des démons.
vous buvez cette bière parce qu'elle est croisée à l'eau bénite. C'est nécessaire pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de dérapage démoniaque, dira-t-on. Ah ouais. Et une fois que vous avez tous bu un peu votre bière, elle se détend. Tu vois, elle a l'air d'être un peu plus... Ah bon, alors ça va. Finalement, vous en êtes bien sortis. Disons que ça aurait été plus simple si l'un Ça d'entre allait nous plutôt n'avait bien. pas oublié son eau bénite. J'ai eu beaucoup de monde à l'église. Aider ces pauvres à m'égarer m'a fait perdre Mm. mes objectifs de préparation. Tu vois que pendant que tu finis ta phrase, elle te met du désinfectant sur le doigt et ça te fait rater le dernier mot, tu vois. Elle te fait un pansement. Bon, tu vas récupérer, vous allez récupérer vos blessures de type hématome complètement. Et Elena, toi, tu vas convertir ta plaie en hématome. Donc tu n'as plus de plaie, tu as juste un hématome. Elle t'aura recousu le dos de façon... À vif. Voilà. Mais elle va te dire, évite de trop tirer dessus là, pendant quelques jours, autant que ça Ok. cicatrise. T'as une belle marque de morsure, hein. Petite mâchoire, te dira-t-elle. C'était une enfant, c'est ça? Ouais, Ouais. une petite fille, oui. Ah, bah dis donc. J'ai Elle va bien? possédé. Vous avez réussi à faire en sorte que bon, le démon parte et Oh, que elle est ça... paralysée. Voilà. Quoi? Moi, j'allais dire oui, le démon est parti. Quoi? Elle est paralysée? Potentiellement paralysé. Oula, mais vous avez foiré dans les grandes largeurs, là, non? Le démon Oui, et il y avait a un eu autre la bonne démon idée de aussi, tourner la tête à 180. Oui, enfin, ça c'est le démon, lorsqu'il quitte le corps, a priori, le corps est fatigué, mais pas abîmé. À moins qu'on l'ait abîmé. Pourquoi tu me Et regardes? il y a aussi, Je continue de boire. Ok. il y a aussi un autre démon qui s'est enfui dans le centre-ville. Ah, bon, c'est pas résolu cette affaire de démon. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais aller commander de l'eau bénite au diocèse. Ça va être nécessaire, là. Il va nous en falloir quelques dizaines de litres. Ouais, Bon, moi, ben c'est c'est clair, pas hein, tout. dès la prochaine mission, je remplis tous les matins. Voici Tous les les pommes de terre. soirs, je change mon eau bénite de ma gourde. Ouais. Donc elle vous sert les pommes de terre, vous avez été soigné. Et si vous souhaitez rejoindre Maëv, c'est possible. Oui, Moi, en fait, je serais parti. Hein. C'est pour ça que j'ai dit je vous rejoins. T'as Je vu dans une viens vous heure, rechercher dans une heure. Tu fais quelque chose en attendant, Maëv? Oui, en fait, puisque c'est le seul moment où la ville est à peu près calme, où je me sens à peu près en sécurité, et que mon visage, j'ai toujours cette sensation de brûlure de temps en temps. Ouais, Je d'accord. vais rouler fenêtre ouverte en fait dans la ville de nuit Mhm. et allumer ma cigarette aux 3 saveurs et aromatisée. Voilà. Pendant que personne ne regarde, puisque je veux pas qu'on me juge non plus parmi mes camarades. Voilà. Et je vais rouler comme ça vraiment pendant 1 heure pour me vider la tête. C'est un peu le truc que je fais pas tous les soirs, mais assez Ouais, souvent. d'accord. Et Assez pareil, régulièrement, ça après te une fait chasse. passer à côté de la sidérurgie. Et la sidérurgie, si tu veux, comme c'est une grosse usine, avec, c'est un peu le seul pôle pour avoir des emplois dans cette ville. Il y a une énorme horloge sur une tour à l'entrée de la sidérurgie. Et à chaque fois que tu passes devant, tu as quelque chose de fascination pour l'esthétique de cette horloge. Tu sais pas pourquoi, en fait, mais elle te plaît. Peut-être dans ses formes rondes ou dans la manière que les aiguilles ont d'annoncer l'heure, en fait, son agencement global. Il y a une esthétique à la fois brutaliste et à la fois, on pourrait dire, art nouveau. Ce qui est étrange, les deux sont pas censés pouvoir cohabiter tout en ayant quelque chose d'agréable à l'œil, mais en fait, ça a l'air de étonnamment fonctionner et tu sais pas pourquoi, mais t'aimes bien voir cette horloge-là particulièrement. Bah, du coup, là c'était un soir où il y avait la lune qui éclaire assez fort ou pas? Oui, tout à fait. Et ben je vais prendre l'horloge en photo avec mon iPhone 13. Et donc une magnifique photo de l'horloge avec la lune Ouais. et un petit bout de sidérurgie en fond qui fait de la fumée. C'est ça, Pourquoi pas. avec un vrai filtre Instagram. Tu as une photo d'Instagrammeuse, mais pour les horloges, tu vois. Ça marche, très bien. Très bien, très bien.
Donc, très bien, c'est super. Ça va t'occuper une bonne heure, le temps qu'eux ils se fassent recoudre et qu'ils mangent. Et puis, ils vont t'apporter ton repas dans un doggy bag afin que toi aussi, tu ne meurs pas de faim. Euh, Je pense que vous n'allez pas tarder à arriver à l'heure de la fermeture. Vous commencez à être bien fatigué parce que vous avez quand même passé toute la journée à faire des trucs. Est-ce que vous envisagez autre chose ou Je considère que vous allez vous réunir sur le parking. Là, sur le parking, il y a un type qui demande à un des motards s'il n'aurait pas un petit peu des produits, voilà, des trucs pour qu'il aille mieux, des drogues. Et le motard l'envoie chier, il fait ah non, mais c'est bon, fais pas chier, va voir John. Puis il est du côté de Château d'Eau. Puis le motard se barre très rapidement, le laissant sur le carreau. Le type, ça ressemble à un salaryman, ce qu'il y a de plus basique, mais qui cherche de quoi pimenter sa vie, visiblement. Mon fils. Donc tu t'approches de lui, c'est ça? Mhm. Ah, mon père. Ne tombez pas dans les facilités du vice, mon fils. Ah non, non, mais c'était pour un ami, la cocaïne. Sauter dedans, c'est pas plutôt. pour moi. C'est sauter dedans, comment ça? Non, non, mais je vais pas sauter dans la cocaïne. Non, non, excusez-moi. J'ai pas parlé de cocaïne. Mais moi non plus. Dans une Mon hypocrisie fils, vous êtes totale. devant moi un non plus. serviteur de Dieu, donc vous êtes aussi en présence de Dieu. Le mensonge est péché. Oui, oui, mon père, vous avez raison. Je ferai attention. Moi, je klaxonne et je fais des appels de phare. Bon, on y va? Oui, voilà, mais c'est vrai, ça tombe bien. Moi aussi, je dois rejoindre ma femme. Allez, bonne soirée. Mon Non, Aidez non. votre ami à sortir de ce vice. Dieu vous en remerciera. Oui, Vous avez oui, pas oui. vu John dernièrement? Non, mais non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'y suis allé au. Il m'a envoyé un peu chier là, parce que je suis déjà allé au Château d'Eau. Il y avait personne. C'était le bordel d'ailleurs. Comment ça, le bordel? Oh bah, je pense qu'il y a des gens qui sont venus squatter. Oui, c'est Hmm. la vie, quoi. Ouais, c'est ça la vie, exactement. Bon, c'est pas tout, mais il est tard. Moi demain je travaille. Allez, et bonne nuit. Merci mon père. Allez, Je ferai attention. Je dirai à mon ami que la cocaïne c'est le mal. C'est Satan. Je lui fais juste un signe de tête d'approbation, mais je sais qu'il me... qu'il me dit de la merde. C'est tellement évident. C'est tellement Bon, allez, évident on que je rentre dis, là. Je suis Oui, fatigué. Maëv aussi. je vous suis. ça marche. Donc vous allez retourner au manoir et il est. Hop. Oh, bien 1h du match, je crois. Ah, Ouais, c'est un la peu fermeture, plus. c'est Il est 2 heures. 2h du mat. Il est bien 2h du Ouais. mat. Putain, j'ai un office demain, putain. Ouais, ça, t'as un office demain. Il est 2h du mat et lorsque vous arrivez au manoir, il y a un truc pas net. Bordel. Ouais, parce que ce serait trop simple sinon. Votre manoir est encombré d'ambulances. Dans quoi? Il y a une ambulance en fait, ouais, ça, il y a une ambulance dans le manoir. Lorsque vous arrivez, il est 2h du matin, et vous retrouvez votre mère et votre père, enfin, à Ulrich, tes parents, et à Maëv, ça doit être tes tantes et oncles. De présent, la petite n'est pas là, et les vieilles personnes non plus, mais sur un brancard, il y a une silhouette recouverte d'un drap noir, Grande, petite, la silhouette? plutôt moyenne. Ok. Non, Et, genre, et les c'était la- ambulanciers sont en train de repousser le père, donc Arthur Steele, sont en train de les repousser avec une certaine délicatesse, mais à la fois c'est compliqué quand même, puisque ils sont en train d'emporter un corps, quoi. Et à côté, Eleanor, donc la maman, fait je vais m'en occuper, Arthur, je vais m'en occuper. Je sais que tu tenais beaucoup à Madeleine. Je vais m'en occuper. Les enfants, vous êtes là. Et se tourne vers vous. Je suis désolé, Ulrich, Maëv et Constantin et Elena. Je suis vraiment désolé. Madeleine est décédée. Comment ça? Comment?
Mon Dieu. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, c'est encore très frais. Et en effet, vous constatez que elle a l'air de retenir ses larmes et Arthur, lui, il les retient pas. Il Où est la pleure de petite? ses larmes. La petite est restée à l'étage avec une babysitter. Moi, je vais aller la voir. Oui. Je vais m'occuper du. Je ne l'ai pas encore annoncé, nous ne savions pas son état et par Ouais, contre, laisse-le dormir. Grégoire n'est pas au courant non plus. Il est en train de dormir. Moi, je vais aller Voulez-vous voir. que je m'occupe de prévenir Grégoire? Peut-être demain. Nous ferons cela demain, Constantin. C'est sage de votre part, mais oui, c'est une tragédie que son décès. Je vais aller m'occuper du père pour pas le fait poser ma main sur son épaule dans son dos et faire comprendre au brancardier que je m'occupe de lui, D'accord, de le garder en place, quoi. d'accord. Tu constates que ça le rassure et en effet, Arthur lâche en fait, si tu veux, le brancard, parce qu'il le tenait hein, par tension émotionnelle, il le tenait. Il lâche le brancard et il laisse partir finalement les infirmiers, les aides-soignants avec le corps de la grand-mère. Alors, est-ce que l'un de vous va jeter un œil sous le... Oui. Je veux D'accord. voir. Ok, Elena, toi, tu t'interposes et tu regardes sous le drap mortuaire, c'est ça? Oui. Tu constates des blessures vraiment étranges au niveau du poitrail, des blessures profondes, tranchantes, comme peut-être des griffes ou une lame tranchante. Et ça remontait jusqu'au cou au niveau de la carotide. Et bon, ben là, elle a été lacérée, quoi. D'accord. Ça a l'air d'être fait en un seul coup. Oui. Ouais, donc c'est clairement quelque chose avec une forme surhumaine, quoi. Je peux en Oui, déduire ça. oui, clairement. Surtout que bah, vous l'avez vu au matin, elle était en forme, enfin, elle est très bien. Hein. C'est d'ailleurs une chasseuse émérite, elle se serait pas fait, bon, elle était vieillissante, mais elle se serait pas fait avoir par n'importe qui comme ça, quoi. Mais c'est pas le démon qu'on a exorcisé qui aurait pu lui faire ça, quoi. Question, est-ce qu'elle a pas un carnet dans la poche ou un truc? Tu cherches sur elle, et si en effet tu trouves un petit carnet de notes. Tu avais peut-être déjà vu ranger au préalable ce genre de carnet de chasse, en fait. Voilà. D'accord. Donc Eh tu bien, récupères ça. Je récupère ça, je le feuilleterai plus tard pour voir s'il n'y a pas des informations sur ce qui lui est arrivé. Ou peut-être pas, on verra. Les brancardiers vont devoir emporter le corps, ils pressent un peu pour forcer la manœuvre. Alors, ça reste ta grand-mère, Ulrich. C'est possible que ça te touche. Tu peux faire un jet de terreur pour voir comment tu gères la situation. Maëv aussi, éventuellement. Même si... Bah, moi, je partirais. Enfin, tu me diras si mon raisonnement paraît logique. Moi, je me sens plutôt détaché par rapport à ça. Quand il me l'annonce, moi, je me vois bien regarder le rétro de mon pick-up et tu sais, voir mon reflet. J'ai l'impression d'être complètement détaché de ça et de pas être intégré à la famille, de pas être moi, tu vois. Ok, ça me va. Je demande pas de jet, mais tu peux perdre direct des points si tu veux. Ouais, il n'y a pas de souci, hein, tu me dis combien ça j'en marche. perds. Et puis, 2 points dans une jauge. Ulrich, n'importe lequel. ouais, pareil, Ulrich, toi aussi, ça t'a choqué. Tu vas perdre 2 points dans une jauge. C'est quand même ta grand-mère, t'y tenais. Voilà. T'étais C'est relativement pour ça que proche je vais d'elle. voir ma petite sœur. Hein. C'est ça. Mais même toi, t'es choqué quand même. Voilà. Et Constantin et Elena, j'aimerais bien aussi que vous fassiez un jet, la difficulté un peu moindre, puisque c'est pas votre grand-mère, malgré tout, ça restait une Mais c'est amie. celle qui m'a quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que mon tempérament de psychopathe m'aide? C'est relatif. C'est relatif. Parce que ton manque de drogue fait oublier la grand-mère. Ah, je la vois encore. C'est quoi comme GMJ? C'est juste terreur. Juste erreur, ok. Yep. Bah 7. Bah, tu vas perdre un point quelque part.
Ouais. Et 7. Et pareil, si tu perds un point quelque part. Donc ça vous touche un petit peu moins, mais ça vous touche quand même. Maëv et Ulrich sont plus lourdement touchés avec une réaction complètement différente. Ulrich, toi, tu vas certainement t'intéresser beaucoup plus à ta petite sœur et ton grand-père pour être sûr qu'ils aillent bien, parce que c'est le plus fragile de votre famille. Quant à Maëv, toi, tu t'éloignes et au contraire, tu t'isoles en fait dans cette incompréhension de qui tu es, comme si c'était une bonne excuse pour esquiver la véritable problématique qu'il y a derrière. Du coup, on va pas le faire tout de suite parce que je pense que vu l'heure, on est déjà arrivé un peu au bout. C'était un peu notre cliffhanger de séance. La grand-mère est décédée. Pourquoi? Dans des situations mystérieuses en tout cas. À résoudre plus tard. Voilà. Mais en effet, au prochain épisode, tu pourras discuter certainement avec. Enfin, vous pourrez tous discuter avec le grand-père et la petite sœur. Et les parents. Et les parents. Tout à fait. Et les parents. Ouais, Et une chapelle sur le territoire des styles. Enfin, sur Est-ce près du manoir. Oui, il y a une chapelle. Tout à fait, il y a une chapelle. Elle est en mauvais état, c'est ça? Oh, oui, elle sert plus depuis longtemps. Voilà. Ok. Elle n'est pas en mauvais état, elle est seulement un peu vieillissante, dirons-nous. Il n'y a plus de prêtres qui officient dedans, quoi. C'est surtout ça. Ouais, ça va vite se faire. Elle est poussiéreuse, il y a des poils d'araignée, mais elle tombe pas en ruine pour autant. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci pour la partie. J'espère que vous êtes bien amusés. Oui. Très marrant, encore une fois. C'était très drôle du début à la fin. Bon, parfait. Vous avez exorcisé parfaitement, à une tétraplégie près. Et, Une tétraplégie, c'est que dalle. Oh, ça va. Aucun moment c'était précisé dans le contrat de garder la petite en vie déjà. Donc, Non, ça, déjà, elle est en vie. ça, c'est qu'une question d'éthique et de morale. Hein. Mais enfin, ça, c'est vous que ça regarde. Voilà, J'ai très fait ce que j'ai pu pour la maintenir, la petite. Les tiques, de toute façon, ils ont été brûlés en rôti avec le chien quand il est passé au four. Hein. Ouais. D'ailleurs, le chien fantôme qui me suit toujours. Hein. Ouais, t'as gagné un chien fantôme. Des tiques fantomatiques. Hein. T'as gagné un chien fantôme. Peut-être tu peux te le rajouter dans les atouts chien fantôme. Voilà. Okay. Pour l'instant, il ne donne pas de bonus. Hein. Oui, mais oui. Et comme Il je a t'ai dit, de zéro. toute façon, je sais pas si je vais l'enterrer demain parce que je sens que je vais avoir beaucoup de taf demain. Bah oui, c'est pour ça je voulais savoir qu'est-ce que vous faisiez la nuit surtout. Et d'ailleurs, Elena, t'es toujours pas allé voir ton dealer, mais tu pourras y aller la prochaine épisode. Ah bah à la base je voulais y aller mais bon il y a plein de trucs qui se passent. Ah bah oui, c'est ça. La vie est rarement tranquille. Il se passe toujours plein de trucs. C'est ça. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.